de radio, certaines espèces ont disparu. De ces créatures mythiques que les ingé-sons traquent de leur meilleur microphone à travers l'espace-temps des années 80, en est une toute particulière. Le Maximus libranthenius. C'est un vertébré humanoïde qui vit uniquement la nuit, facilement repérable à son humour ravageur. Son intelligence et sa finesse. Sa beauté fatale. Les gars, c'est Max qui a écrit ça? Évidemment. Ouais, évidemment. Bon c'est lui qui paye. On continue. Pendant 25 ans, il a erré hors d'atteinte des micros. On pensait l'espèce éteinte, dommage, mais contre toute attente. Le mâle dominant est de retour sur son territoire. Dernière fois que je fais ça, moi, les gars. Ladies and gentlemen. 22h minuit, c'est la libre antenne de Max. Sur RMC Gold. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on dirait le journal de 20h dans les années 80. Bonsoir, bienvenue, il est 22h passées de 1 minute. Vous écoutez bien RMC Gold, c'est bel et bien la libre antenne et tout va bien. C'est un plaisir de vous retrouver, vraiment un plaisir non dissimulé en ce lundi déjà. Tout va bien. À titre personnel, je suis déjà fatigué. Je devrais pas le dire, mais au bout de 2 minutes d'antenne, j'ai envie de dire, vivement vendredi. Oh non. Non, je rigole. Vous pensez bien que pendant tout ce week-end, je me suis reposé comme un malade. J'ai rechargé les batteries, je suis au taquet et je vous emmerde. Wow. Voilà, c'est vraiment très sympathique comme accueil. Voilà, on démarre bien la semaine. Comment va Juliana? A-t-elle passé un bon week-end? Écoute, ça va très bien. Ça va très mieux que toi, en tout cas. Vraiment, oui, là. Non, mais je suis très en forme, très en forme. C'est un plaisir, vraiment. J'attendais ça avec impatience. J'ai beaucoup travaillé pendant le week-end, mais je ne faisais que cogiter à une chose: retrouver la libre antenne sur RMC Gold à partir de 22h et retrouver ma team de choc. Oh waouh, ça c'est gentil. Voilà. Franchement, là, on peut noter le compliment du jour. C'est le premier et le seul de la semaine. J'espère que vous l'avez bien noté, à mettre en boucle. Comme ça, vous pouvez vous le mettre directement dans les oreilles et vous allez pouvoir vous le mettre sur votre téléphone en réveil matin. Tous les matins. Voilà, ça sera bien. Comment il va, Yanis? Ça va et toi? Yanis qui est rentré chez lui, à la maison, à la campagne, comme moi. C'est bien, t'en as profité, toi? Campagne. Ouais, ça va. C'est la grande route, c'est la province, c'est la banlieue, quoi. Oui, les petites dans le nord de la France. C'est ça, exactement. Et il nous a ramené des bonnes cerises de son jardin. Exactement, voilà. toutes bio, toutes fraîches. Déjà, putain, j'en ai mangé 10 et déjà une petite diarrhée qui commence. Parce que elles sont naturelles. Et nous, on a l'habitude. Et oui, nous, à Paris, on a l'habitude d'avoir plein de produits dessus. Donc, on n'est pas habitué. C'est pas traité. Et ouais, c'est ça qui est dommage. Il faut penser à les traiter, mettre des produits, tu vois, qu'il y ait des microbes dessus, parce que sinon, ça tiendra pas. Elles sont excellentes. Ouais. Non, franchement, c'était très bon. Moi qui n'aime pas les cerises, vraiment. Franchement, c'est très bon. On se régale. Et moi, j'ai envie de dire, pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, voilà, vive la province, vive la campagne, vive les bouseux. Et vive les cerises. Vive les cerises. Voilà. Max, tu nous as ramené quoi, du coup? Rien du. Moi, j'ai travaillé tout le week-end, donc moi je ne suis pas rentré. Non, mais moi j'ai travaillé pendant tout le week-end. On a vu quelques vidéos traînassées par-ci par-là. Il y avait une grosse fête foraine au Parc des Princes pour annoncer prochainement la finale de Ligue des Champions de ce week-end. On n'en parlera pas plus parce qu'il ne faut pas que ça nous porte la poisse. Mais voilà, c'est week-end, on peut dire chargé, mais très sympa avec un temps magnifique. 19 degrés, de la pluie. Enfin, c'était du monde. Et c'est ça qui compte. Et aujourd'hui, c'est la libre antenne et on va s'éclater. Alors, je voulais dire quand même 2-3 petites choses avant d'accueillir Étienne qui sera mon premier auditeur de cette soirée. D'abord, ce soir, il y a plein de petites choses. La semaine dernière, en fin de semaine dernière, je sais pas quand est-ce que j'ai fait ça, une spéciale thématique musicale que sur les années 80, et ça avait bien buzzé, ça avait très bien marché. En tout cas, j'ai eu un retour de quelques auditeurs. J'aime bien quand le mec, c'est bien, c'est que tu peux dire n'importe quoi, les gens. Ça a énormément buzzé. On a reçu des centaines de milliers de messages. Non, j'ai reçu pas mal de mails, pardon, pas des mails, mais des messages sur Instagram disant c'était bien de mettre qu'une thématique spéciale années 80. Et du coup, je me suis dit, je sais pas combien de temps ça va durer et jusqu'à quand je vais être inspiré, mais on va tenter à ce que dans la libre antenne le soir on ait un thème musical plutôt que de passer de Metallica à un vieux MC Solar en passant par un Daft Punk. Je me suis dit c'est vrai que ça peut être cohérent d'avoir un style de musique chaque soir. Donc comme on a fait les années 80 en fin de semaine dernière, eh bien ce soir ça sera une thématique 100% rock. Voilà, que du rock and roll. On dit rock and roll, mais en fin de compte non, parce que le rock and roll c'est vraiment Elvis Presley. Ça va être très rock. Voilà, donc on va se régaler. Je vous en dis pas plus. Je peux vous donner des noms. Non, je vais pas donner de noms parce que je tiens jamais mes promesses. On le sait. Vrai, donc je vais dire un truc, je vais pas les tenir. Je vais encore changer d'avis. Mais ce soir, la programmation musicale de cette libre antenne de ce lundi est rock, mesdames, messieurs. Et puis tous les soirs, ça va changer. Donc si vous avez des petites idées
éventuellement de thèmes, même si j'en ai déjà un bon paquet mis sur une liste, mais si vous avez des thématiques de style de musique que je pourrais mettre lors des libres antennes, elles seront les bienvenues sur mon compte Instagram de la Max Radio ou sur le compte Instagram d'RMC Gold. Ce soir, sur les réseaux sociaux, on se mettra en direct, puisque ce soir, déjà, on va vous offrir 2 places pour aller voir. Non mais ça rigole pas là. 2 places de ciné. 2, c'est pas une. C'est pas une, c'est pas 3 parce qu'il faut pas abuser, mais c'est 2 places de ciné. Donc ça, c'est extraordinaire. 2 places de cinéma pour aller voir le dernier film de Tom Cruise à l'américaine, Mission Impossible. Alors ça, c'est le top du top. Franchement, on aurait pu vous offrir des voyages, on aurait pu vous offrir, je sais pas. Non mais c'est vrai, le dernier iPhone, des montres connectées. Non, nous on n'est plus. Un jour peut-être. Hein. Non, j'en veux pas de ça. Moi, ça c'est trop classique. Mais non, mais tout le monde en offre ça. Nous, c'est aller au cinéma. Les gens ne vont pas assez au cinéma, et comme parfois le cinéma c'est cher, si on peut économiser des places de ciné pour s'acheter des pop-corn pour avoir pour avoir un bon gros cul pour l'été, c'est parfait. Donc il a tout mélangé. Non, j'ai pas tout mélangé. C'est que les places que t'économises à ne pas acheter, tu peux les mettre dans des gros trucs de pop-corn. Et quand tu les manges comme ça te fait un bon gros cul pour l'été, garçon comme fille. Donc j'ai pas tout mélangé. Donc j'ai bien fait le rapprochement entre Top Gun et avoir un gros cul. Top Gun, Mission Impossible. Je sais plus où j'en suis. Bref, j'ai 2 places. C'est parce que t'es déjà dans le quiz. Je suis déjà dans le quiz. Je suis en train de regarder l'invitation là pour les 2 places. Là, c'est merveilleux avec Tom Cruise qui me regarde dans les yeux, qui me dit putain Max, j'aimerais participer à la libre antenne. Donc si vous voulez participer à un quiz que j'ai préparé sur on surfe sur le fait qu'il y a la sortie du film Mission Impossible, mais plus sérieusement, si vous voulez gagner grâce à RMC Gold et grâce à la libre antenne 2 places de cinéma pour aller voir Mission Impossible, il va falloir s'inscrire maintenant au 3216 touche 6, ou alors vous pouvez laisser votre numéro de téléphone via l'application RMC. Au direct studio, exactement, c'est sur l'appli. Il y a sur le player RMC, vous avez le bouton réagir et vous laissez votre numéro de téléphone, votre pseudonyme, votre pas Bachir, nom. Réagir. Hein. Réagir. Pas Bachir. J'ai dit. Non, j'ai compris Bachir. Non, mais j'ai compris Bachir, donc faut bien dire. Le bouton réagir. Ouais. Et avec votre numéro de téléphone, mail éventuellement, et votre message pour participer éventuellement. Alors si vous voulez participer justement au quiz sur Tom Cruise à l'américaine, ça sera dans la 2e partie de cette émission pour gagner 2 places de signé Mission Impossible. Signé quoi? 2 places de signé Mission Impossible. Vos gueules. Ah putain, ils comprennent rien. Il t'a rattrapé. Mais non, mais c'est fait exprès. La différence, c'est que toi, t'as vraiment accroché, t'as ripé, alors que moi, je l'ai fait exprès. Mais moi, j'ai fait exprès. Mais bien sûr que c'est fait exprès. Redis-le pour voir. Alors voilà, si vous voulez 2 places de signé, voilà. Donc là, c'est fait exprès. Donc si vous voulez gagner 2 places de signé parce qu'elles sont dédicacées, pour aller voir Mission Impossible, vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 3216 touche 6 et on jouera dans la 2e partie de cette émission. Attention, c'est un quiz sur Tom Cruise et pas spécialement sur Mission Impossible. Donc il faut vous préparer, il faut être des connaisseurs. Même si vous n'êtes pas connaisseur, de toute façon, vous donnez des réponses au hasard. De toute façon, personne. De toute façon, avec la culture, personne n'a la culture Tom Cruise. Vous allez juste perdre. Mais il y aura un gagnant. Donc il nous faut 2 auditeurs pour jouer à ce jeu, ça sera tout à l'heure. Et puis, jeu des charades aussi. J'ai envie de me tester au jeu des charades. Je vais, pareil, avoir besoin de 2 auditeurs qui vont servir de cobaye. Là, ça va être très simple là aussi. C'est de prendre 2 auditeurs en ligne. Chacun aura 2 minutes maximum pour essayer de répondre au maximum de charades. Enfin, 5 au total. Et on va voir combien de temps vous mettez. Plus de 2 minutes, c'est terminé. Moins de 2 minutes, là aussi, ça sera cadeau, ça sera banco. Cadeau, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça sera le plaisir de venir participer. Donc là aussi, si vous êtes des rois de la charade, c'est moi qui les pose, c'est vous qui répondez en moins de 2 minutes. Là aussi, j'attends vos appels au 3216 touche 6. Et puis, vous pouvez également, si vous le souhaitez, évidemment, participer à la libre antenne. C'est ce que va faire Étienne maintenant. Bonsoir Étienne et merci de ta patience. Mais de rien, avec grand plaisir, c'est pas de la patience, c'est une écoute respectueuse. C'est vrai, ça doit être... Dis-moi un petit peu... Éteignez vos micros. Non mais là, c'est pas possible. Non mais, dès que je fais exprès de bafouiller, c'est fait exprès. Vous prenez ça comme quelqu'un qui bafouille dès le lundi. Étienne, t'avais compris que c'était fait exprès quand j'accroche les mots? Mais évidemment. Ils connaissent rien. Ils n'ont pas. Ce sont des jeunes. Ils n'ont pas la culture du Star System. Ils ne comprennent rien. L'autre, elle a 21. L'autre, il a 26. Pour eux, ils découvrent. L'autre, il a été bercé à BFM Télé, donc il sait pas. Il comprend rien.
Voilà. Ici, c'est normal. C'est de l'artisanat, et de l'artisanat, tu mets des pains techniques, c'est normal. Et ben voilà, ça fait partie du jeu. Ben voilà, ça fait partie de la panoplie, exactement. T'as tout compris. Donc, Étienne, désolé pour ces 10 minutes d'introduction qui, bon, c'était pas très palpitant, pas très intéressant, mais il fallait le faire. Il fallait faire un petit peu de promo. Étienne, quel âge et dans quelle ville tu habites ? J'ai 32 ans et je t'appelle de Toulouse. Putain, t'es bien jeune, toi. Tu m'as pas connu, toi, à l'époque. Je suis à peine un peu plus âgé que Juliana et Yanis, en fait. Ah, légèrement plus. Ah, Yanis, il a 26. Bon, Juliana, elle en a 21, donc forcément, encore petite. Mais Étienne, toi, 32, comment tu m'as connu, toi ? Je t'ai connu via les réseaux sociaux et la passion de la radio. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'archives. On a la chance d'avoir des archives de plein d'émissions sur le net. C'est vrai. Et donc, je t'ai connu plus besoin d'aller tout le temps des extraits. Plus besoin d'aller à la bibliothèque municipale pour aller chercher des archives du Star System. Maintenant, elles sont sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est Exactement. Beau. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Étienne ? Je suis documentaliste. Ah, ouais, d'accord. Dans un collège. Dans un collège, très bien. Donc, c'est dur ça ou c'est pas... Non, en vrai, ça va. C'est plutôt un moment de détente pour les élèves, donc ça va. Ils sont cool. Ils arrivent. Bon, ils mettent un petit peu la musique trop forte et des vidéos sur YouTube au lieu de bosser, mais bon, on leur pardonne. On pardonne tout aux enfants. Hein. Ouais. Les enfants, les enfants sont formidables, n'est-ce pas ? Ils savent pas ce qui les attend adultes. Donc non, ça c'est clair. Je leur dis aux miens, profitez bien parce que eux ils veulent. C'est normal. Moi quand j'étais petit, je pensais qu'il y a une chose, c'est être grand adulte, avoir 18 ans, mon permis, la bagnole, essayer de travailler, avoir une carte bleue, avoir mon indépendance. Mais on s'aperçoit que qu'est-ce qu'on est bien chez les parents, à rien foutre. Tu sais, n'est pas débarrasser la table, pas se faire à manger, pas de facture, pas d'impôts, pas de trucs à gérer. Enfin, c'est l'insouciance quoi. L'insouciance, voilà. La branle-attitude. Exactement. Mais bon, ça ne dure pas et puis un jour, c'est la vie et la vraie. Oh, c'est beau ça, putain, qu'est-ce qu'on parle bien. Dès le lundi, déjà, ça attaque direct. Allez, bam, vas-y. Je te balance 2-3 petites choses sur la vie de tous les jours. Est-ce que toi, t'aurais aimé, Étienne, je ne sais pas pourquoi t'appelles, mais pour l'instant, on va se concentrer sur ça. Est-ce que t'aimerais revenir en arrière un peu, toi, ou pas ? Ou t'es bien là à 32 ans, tel que t'es aujourd'hui, ou t'aimerais revivre tes 20 ans, tes 18, tes 15, je sais pas. Ouais, mais 20 ans, c'était plutôt cool. Il y avait vraiment une ambiance plus détendue, je trouve. Il y avait des soirées beaucoup plus folles. Il y avait beaucoup plus de tranquillité. Je sais pas, c'était détendu. Il y avait plus moyen de vanner les gens. Ils le prenaient moins à cœur. Ouais, c'était une meilleure période. Je te pose tout de suite la question qui tue. Normalement, c'est censé être à la fin de l'entretien, mais est-ce que c'était mieux avant ? Joker. Ah, parce que il a envie de dire oui, et en même temps, il a envie de vivre le moment présent, c'est ça ? C'est ça, exactement. Et puis, c'était ni mieux ni moins bien. C'est qu'on a oublié certaines choses et c'est pour ça qu'on a l'impression que c'était mieux. D'accord, ok, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, Étienne, sur l'antenne ? Alors, je voulais te parler de Roland Garros. Ah, ouais, superbe, Roland Garros, j'adore. C'est en ce moment, là, hein ? Ouais, ça a commencé avant-hier, ouais. Ouais, dimanche. Ouais, il y a eu l'hommage à comment l'autre là, Nadal, Rafael Nadal. Ouais. Et c'est 13 victoires ou 14. 14. Je sais plus. 14, ouais. Et mais en fait, il y a un truc qui à chaque fois je trouve un peu dommage, c'est que le prix des places est vraiment super cher. Alors, c'est combien ? Alors là, ça commence entre 75 € où vraiment t'y vois rien et t'es au dernier rang avec un chapeau qui te cache le cours et un mec qui mange des frites dans tes oreilles. Et là t'es tout là-haut et là tu dis au mec d'à côté, on en est où là ? C'est le 3e set. Il dit, ah non, c'est fini depuis 10 minutes là. Putain, toi t'es là. Ah bon putain, parce que de là-haut on voit rien du tout. Ah non, il est encore là. Il est encore là, Alcaraz. Ah non, c'est fini depuis 10 minutes là. C'est ça, un point blanc entre deux filets, c'est ça. Sérieux ? Alors ça c'est quand t'es sur le central tout là-haut parce que sur les autres terrains, c'est quand même plus facile à voir. Après, en vrai, je l'ai souvent regardé à la télé, mais j'y suis jamais allé parce que vraiment les places. Il faut se méfier des vues panoramiques parce que moi, par exemple, qui ai fait dernièrement les arènes de Nîmes là, avec l'UTS où je me suis régalé, quand on voit les images qui ont été faites avec les drones de là-haut, on a l'impression que si t'es pas dans les 10 premiers rangs, tu ne vois strictement rien. Alors oui, c'est grand, mais on voit quand même extrêmement bien. C'est comme dans un stade, souvent les prises de vue. Alors je sais pas si là quand tu nous tiens ce discours-là, c'est parce que tu as aperçu que tu ne voyais rien ou c'est par rapport à ce que tu vois à la télé où tu as l'impression qu'on voit rien ?
Alors, c'est des potes qui ont fait des photos et des vidéos, des potes qui vivent à Paris et qui y vont chaque année quasiment. Ouais. Et en vidéo, t'as vraiment l'impression que tu vois un point blanc qui échange avec un autre, quoi. Ouais, mais c'est une impression parce qu'en réalité, c'est pas ça. C'est comme dans les stades. Alors c'est vrai qu'il y a des stades. Moi, par exemple, le foot, j'y suis allé. J'ai eu le plaisir d'aller voir un match à Barcelone. J'étais très bien placé. C'est vrai que quand on voit le COP qui est tout là-haut, là, je me dis que de là-haut, là, vraiment, tu vois que dalle parce que c'est vraiment très très haut. Mais au tennis, ça reste quand même assez raisonnable. Donc peut-être sur le central, au dernier étage, tu distingues peut-être pas aussi bien les points que ça, les balles que ça, mais donc ça va. Mais alors tu dis 75 €, ça peut paraître cher, et en même temps, j'ai envie de te dire, alors. C'est oui et non. Non, parce que je dirais, quand tu arrives vraiment en ouverture à 10h pour les premiers matchs à 11h et que tu y vas, alors je crois que c'est pas, après t'as pas les nocturnes, mais t'as jusqu'à 19h, donc t'as quand même pour 75 € la possibilité d'être là une grande partie de la journée. Après, il y a énormément de monde, et c'est vrai qu'une fois que t'as vu un match et que tu vas en voir un autre, il faut faire la queue, des fois c'est plein. Donc tu peux passer 1 heure à faire la queue pour rentrer sur un terrain, dans des tribunes, et pas profiter tout de suite. Ce qu'il faut faire apparemment, de ce qu'on m'a dit, alors ça peut paraître le moins passionnant au départ, mais apparemment c'est vachement bien, il y a une très bonne ambiance, ce sont les qualifs. Ah oui, le cours numéro 1, enfin les cours... Non, tous les cours avant, mais c'est la semaine avant, c'est les joueurs qui sont pas dans le tableau principal et qui jouent lundi, mardi, mercredi, enfin non, je crois que ça commence comme ça, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pas le samedi parce que ça commence le dimanche, et donc là, les billets sont à 20 ou 25 €, et là tu peux vraiment te régaler, quoi. Oui, tu vois du bon tennis. Après, c'est le 125e mondial qui affronte le 110e, mais sinon, oui, tu te régales. Ouais. Mais franchement, entre moi qui j'aime beaucoup le tennis, c'est limite maintenant le sport que je préfère, à vraiment égalité avec le foot. Je le suis énormément. Je suis beaucoup plus l'actualité tennis que foot maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai vu quand même, j'avais pas vu énormément, mais j'ai vu pas mal de grands joueurs de près. Et franchement, entre le 110, 120e et le 40e mondial, évidemment, il y a un petit écart, mais il y en a pas tant que ça, tu sais. C'est pour ça que les matchs sont quand même assez accrochés. Donc, quand tu vois le 110e contre le 100e ou le 90e, franchement, le niveau de jeu, il est quand même déjà assez incroyable. Mais c'est vrai que, comme tout, t'as envie de voir du Alcaraz, t'as envie de voir du Sinner, t'as envie de voir du Fils, du Monfils. Tiens, cite-moi 5 joueurs, 5 bons joueurs. Tiens, on va voir si t'es un bon, toi. Oh là, parce que ça parle, ça fait le beau là, mais je me dis que ça se trouve le mec il maîtrise que dalle là. Là t'es derrière. Non, allez, Gasquet, Djokovic. Ah bah Gasquet, 140e mondial, t'es mignon toi. Bon, il s'est qualifié. Allez, dans le top comme ça, allez dans le top 20-30. Vas-y, parce que moi je les connais. Vas-y. Bon, t'as dit Djoko il est dedans. Djoko il est dedans. Federer, il a arrêté, donc ça compte plus. Oh là là, le mec, bon, il connaît que dalle, lui. Allez, laisse tomber. Yannick Noah. Il joue plus Roland. Yannick Noah, John McEnroe. Putain, mais je te demande 5 noms. Juliana, oui. 5 noms de joueurs de tennis qui sont dans le top 20. Dans le top 20 Les 20 meilleurs joueurs mondiaux. Waouh. Alors moi, dans le top 20, vraiment... Je sais même pas si... Il y a Rune, non? Il y a Casper Rune. Casper Ruud. Casper Ruud, ouais. Ah ouais. Edgar Rune, vous avez mélangé les deux. Ah ouais. Il y a un Norvégien et un Danois dedans. Bon, c'est pareil, on s'en branle. C'est comme un Suisse et un Belge, on s'en fout. Il y a l'Espagnol. Ouais, mais alors comment il s'appelle? Il l'a dit en plus tout à l'heure. Carlos Alcaraz, le numéro 1 mondial. Zverev. Alors le F se prononce F, c'est Zverev. Ah pardon. Alexander Zverev. Mais après c'est l'intention qui compte. Quelle est la nationalité d'Alexander Zverev? Biélorusse, non? Non, c'est un Allemand. Oui, c'est un Allemand. Avec évidemment je crois qu'il est des racines russes, mais il est allemand. Il vit où? À Monaco, évidemment, comme tous les blindés. Alors, elle est où là, Étienne? L'autre qui critique le tennis, il sait même pas nous citer 4 noms là. On peut aimer le tennis sans avoir la mémoire des noms. Non, bah là c'est pire que ça. Aimer le tennis, non, mais c'est comme tu dis, j'adore le tennis, le foot, mais je suis incapable de te donner 3 noms de clubs. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Attends, tu rigoles. Il y a une dizaine de clubs, alors que là t'as 100 une dizaine de clubs dans. Non, une dizaine de clubs. Il y en a 400 en Europe. C'est comme si. C'est comme si je te disais, donne-moi des 5 clubs de foot qui jouent en Ligue des Champions. Tu serais capable. Là, je te demande de me donner 5 noms des joueurs. Je te demande pas qui sont entre la 100e et la 200e dans le top 20. Tu me dis que t'aimes le tennis. Comment on peut mais j'aime le tennis comme un spectacle. Après, je suis pas journaliste sportif. Ça, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter un mec qui vient, qui critique, qui dit que du dernier étage, on est là, on voit rien, on voit une balle, on la voit pas passer, qui est pas capable de me donner 5 noms dans le top 5. Attends, Alexander Zverev, même Juliana, elle y connaît que dalle, elle l'a donné. Bah oui, elle a des fiches. Un autre nom, un autre là. Dominic Thiem.
Mais non, mais Dominic Thiem, il joue plus depuis belle lurette, il est plus dans le top 20. Elle est amoureuse de Dominic Thiem, c'est pour ça. Physiquement, tu l'aimes bien, hein, Juliana? Non, moi j'étais team Federer, mais bon. Bon, Dominic Thiem, pas mal quand même. Ouais. S'il vient faire la playlist de ta vie, Dominic Thiem. Non, mais il y avait un tennisman qui jouait tout à l'heure qui était beau, mais je sais pas qui c'est. Il y en a un qui est très beau. J'ai dit à Yanis, tu connais le tennis parce que lui il est beau. Il y en a un qui est très très beau, qui est italien. Il y en a deux là. Il y a Musetti qui est très très beau, qui est beaucoup aimé. Et je sais pas, mais c'était un Français. Berrettini. Un peu métissé. Oui. Ah bah c'est fils. Bah peut-être. Pas mon fils. Il y a mon fils, mais il y a fils également. Ouais. Arthur Fils. Ça va être lui à moi. Lui est dans le top. Lui il va rentrer dans le top 20. Je sais même pas s'il y est pas. Bon, le numéro 1 mondial. Étienne. Djokovic. Mais non, oh là là. Attends, bouge pas. Oh là là, bon allez, laisse tomber, vous êtes nuls. Sinner, l'italien, Sinner, oui. qui a été attrapé pour dopage. Je me souviens, bah oui. Bah oui, bien sûr, mais évidemment, bon, c'est pas grave. Il est encore top 1 alors qu'il a été attrapé pour dopage. Ouais, top 1, il est encore top 1. Il est encore top 1. 5, pardon, mais... Il s'est fait attraper, ouais. Alors, suspicion de dopage, il a été arrêté pendant 3 mois. Donc là, il a repris au tennis à Rome. Bon, Étienne, en tous les cas, vive la vie, vive le tennis, vive Roland Garros, et des places un peu moins chères. Ça va de 75 à combien, Roland Garros? Ça va jusqu'à 365 la finale. Ah waouh. À 300, mais moi, écoute, franchement. En vrai, ça va, je m'attendais à pire. Mais 365 €, ça peut paraître gigantesque. Évidemment, c'est un énorme budget, attention, hein, mais 365 pour une finale de Grand Chelem où il y a quand même forte chance d'avoir Sinner, Alcaraz ou des gros, c'est énorme. Parce que, par exemple, tu vois, je te donne des exemples. Au PSG, une demi-finale ou un quart de finale de Ligue des Champions, donc on parle même pas d'une finale, d'un quart ou une demi au parc. Il y a des gens qui rachetaient des places à 1000, 1500, 2000, 3000 pour aller voir Arsenal ou Liverpool. Donc 400. Non mais ils se sont fait arnaquer parce qu'en vrai il y avait quand même des places moins chères que ça. Oui, non mais il y a des places moins chères, mais quand à un moment donné t'en veux au dernier moment, la 365 pour avoir des places, c'est pour une finale. Alors ça, à mon avis, ça doit monter encore plus haut quand même, non? Là sur la grille officielle de Roland, c'est 365 maximum. Ah ouais, la finale. Il n'y a plus de place. Finale, ouais. Non mais bravo parce que il y a plus de place. Il y a plus de place. Je pense qu'il y a plus de place bien avant même que ça démarre. Ah je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr. Ça dépend parce que en fait, t'as des fédérations et des présidents de clubs de tennis qui achètent des places et qui les redistribuent aux adhérents. Mais peut-être pas pour les finales, peut-être pour les qualifs ou pour les premiers tours, mais après ça doit se compliquer à partir de la deuxième semaine dès qu'on rentre dans les huitièmes de finale, peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, c'était génial de parler de tennis à 22h22. Franchement, Étienne. Un vœu. C'était un super sujet. Donc le prix des places à Roland Garros, si ça vous intéresse, vous nous appelez maintenant. On va débattre de ça. Et puis s'il faut qu'on pète un câble, on va péter un câble là-dessus. Mais vive le tennis quand même. Hein. C'est qui ton joueur préféré bien sûr, mais ce serait un sport encore plus populaire, tu vois, si t'avais une billetterie moitié moins chère. Quoi. Évidemment. Et puis s'il y avait des places de finale de la Ligue des Champions à 25 €. Ah là, et puis et pour aller à Monaco exactement pour 40 €, t'aurais le droit à un billet d'avion avec des places pour aller voir, bien sûr. Non mais les gens ils rêvent, non mais les gens sont sur une autre planète. Mais tu me disais c'était mieux avant, mais je pense que dans les années 60, les années 70, t'avais pas ces tarifs dans le sport. Ouais, mais t'avais pas le même confort non plus, t'avais pas tout ce qu'il y avait autour, il y avait tellement de choses qui devaient être très différents, ça devait pas être pareil, ça devait pas être le même confort. Et puis c'est vrai, t'as sûrement raison, mais encore il faudrait voir. Qu'est-ce que t'as de plus aujourd'hui que t'avais pas à l'époque? Bon, en dehors de la diffusion et le fait qu'on en voit partout, peut-être que sur place aussi c'était peut-être un peu plus rudimentaire, et aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus haut de gamme. T'es mieux installé, t'as les infrastructures sont quand même incomparables avec ce qu'on a pu vivre dans les années 80 ou 70 à mon avis. Tu vois, que ça soit dans le merchandising, bouffer, tout ça, à mon avis ça doit être vachement plus confort qu'à l'époque, quoi. À l'époque c'était où t'avais vraiment tu payais cher, ou alors t'étais vraiment sur un banc en bois. Non mais là t'avais des hématomes aux fesses, tu rentrais le soir, t'en pouvais plus, quoi. Bon, merci en tous les cas, Étienne, d'avoir appelé, c'est cool, et puis on te souhaite bonne route pour la suite. Ton joueur préféré, de tous les temps de tennis, quand même, t'en as un? Je vais citer Hugo Gaston parce qu'il est toulousain. Hugo Gaston qui a gagné tout à l'heure. Est-ce que t'as suivi l'actu? Non. Non mais c'est dingue. J'ai pas eu le temps aujourd'hui. Non, je le dis. T'as pas eu le temps, ça prend 30 secondes sur une application de voir s'il a gagné. Non mais c'est un truc de barge. Il est classé combienième, Hugo Gaston? Ça, je sais pas. Putain, 83e. Il a gagné contre. mais toi, t'es expert, mais t'es une encyclopédie du tennis. Il a gagné aujourd'hui en 5-7 face à un autre Français qui s'appelle Hugo Blanchard. Est-ce exact?
Attends, il vérifie l'autre en plus, hein. Là, je suis au classement. Vérifiez. Alors, je sais pas s'il est 83e, il est dans ces eaux-là, hein. Il est dans les 80 classements. C'est ça, c'est 81. Ouais. 81, ouais, Non, t'as dit 83, c'est 83. 83, il a joué contre un autre Hugo. Et il y a un Hugo avec un H et Hugo sans H. Il a joué contre Hugo Blanchard et il a gagné en 5-7. Est-ce exact ou pas? Attends, j'ai. Waouh. Vérifie. Non, mais c'est vrai que t'es très branché tennis quand même. Hein. J'adore ça. Non, Parce mais, que, non, mais ouais, j'adore c'est ça. vrai. J'adore ça. Et j'ai adoré travailler sur l'UTS à Nîmes. Je me suis régalé. J'ai adoré ça. Alors, c'était bien en 5-7 ou pas? Allez! Oh là là, mais quelle lenteur! Il est lent! C'est la connexion qui lance. Mais non, c'est pas la connexion. Oui, c'est la connexion au cerveau qui est lent. Alors, Ouais, t'as dit quoi les noms? en 5-7, bah, Hugo Blanchard contre Blanchet ou Blanchard, je sais plus, qui est 163e. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. En 5-7. C'est ça. Mais quel crack. Bah ouais, bien sûr. Bah, je suis intouchable, moi. Merci, mon ami Étienne. Bonne bourre à toi. Merci à toi, merci à tout le monde. Mais merci de ta gentillesse, Étienne. Évidemment, on plaisante. 22h25. Tiens, il va y avoir le blind test tout à l'heure sur Tom Cruise pour gagner 2 places de ciné pour aller voir le dernier film de Mission Impossible grâce à RMC Gold. Donc vous appelez le 3216 touche 6 les enfants. Et puis ce soir, c'est la thématique 100% rock. Et là, c'est le Metallica. Anderson Man, c'est la libre antenne, c'est RMC Gold jusqu'à minuit. Allez, let's go baby, come on baby. Mais quel morceau, mesdames, messieurs, dans la libre antenne à 22h30. Thématique 100% rock ce soir. On s'était fait une spéciale années 80 la semaine dernière. Là, c'est que du rock. Et là, c'est Metallica avec Anderson Man. Depuis 22h, vous écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. Oui, mais ça me bien faiblard le jingle. Hein, comment ça se fait? Ouais, carrément. Tu peux le remettre? Tu peux le remettre plus fort? Je le remets plus fort. Bon, vas-y. Ah. Depuis 22h, ça faisait vous timide. écoutez la libre antenne de Max. Et c'est jusqu'à minuit sur RMC Gold. Là, ça faisait le réalisateur un peu timide. J'ose pas, je le mets, mais j'ose pas trop fort. Ouais. Voilà, pour pas déranger les gens. Bon, les enfants, 22h30, vous écoutez la libre antenne. On est là, bien sûr, du lundi au jeudi, en libre antenne et tous les vendredis également. C'est la playlist de ta vie. D'ailleurs, je tiens à vous dire, puisqu'on parle de podcast, on a eu cette semaine, à juste titre, des remontées d'auditeurs dont vous faites partie, et je vous en remercie, qui nous disaient qu'il y avait un petit souci concernant les podcasts sur Spotify. Alors évidemment, il y a un problème, mais ça concerne pas mal d'émissions. Donc je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un petit bug informatique, mais ça ne vous empêche pas quand même d'aller, si vous voulez vraiment écouter les émissions de libre antenne qui se sont déroulées la semaine dernière. Et croyez-moi, il y en a eu des très très bonnes. Il y en a une qui était vraiment à chier. Je vous dis pas laquelle, mais vraiment, faut toutes les écouter. Et après, vous déciderez de laquelle était mauvaise. Eh bien, vous pouvez aller directement sur l'application RMC. Ensuite, vous descendez. Il y a marqué podcast en bas. Et puis voilà, vous vous laissez guider et vous avez les émissions de la libre antenne. Il y a pas de problème de ce côté-là. Mesdames, messieurs, nous avons également alors 2 places à gagner pour aller voir le dernier film de Tom Cruise, Mission Impossible. Je me suis cassé le cul à faire un quiz sur Tom Cruise, donc il me faut voilà, avec la musique, vas-y, voilà, ça va les attirer, ça c'est sûr. C'est sûr. Voilà, si vous avez envie de participer au quiz sur Tom Cruise, on va peut-être même le faire avant là, allez, dans un petit quart d'heure, 20 minutes, vous appelez maintenant le 3216 touche 6, ou alors vous avez une autre mission, c'est d'aller directement sur l'application RMC. Une fois que vous êtes dessus, vous allez voir qu'il y a un petit bouton marqué réagir, vous cliquez dessus et là vous laissez votre numéro de téléphone ou votre mail pour qu'on puisse vous rappeler dans les plus brefs délais. Attention, cette émission s'autodétruira à minuit. Ah, c'est merveilleux. Donc 3216 touche 6 si vous voulez participer. Alors peut-être que aussi on peut le faire. Alors peut-être qu'il y a des gens qui m'ont laissé, ceci dit, des numéros de téléphone, parce que maintenant c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'il y a des gens peut-être qui m'ont laissé leur numéro de téléphone pour participer au quiz via mon compte Instagram, ce qui est tout à fait possible. Salut Max. Pour le thème de la libre antenne, j'en ai 2 autres. Ah oui, c'est pour la musique. Les shows français, le duo des années 80, les animateurs célébrités qui chantent. Ouais, ça peut être une idée. Merci beaucoup. Bon, écoutez, je pensais qu'on allait me laisser des numéros de téléphone éventuellement sur mon compte Instagram de la Max Radio ou sur le compte Instagram éventuellement de RMC Gold. Eh ben, écoutez, on continue. Si ça marche pas, si personne veut aller au cinéma gratuit grâce à RMC Gold, ben moi je les prends. Moi, je les prends les 2 places. Il y a pas de problème. Et puis je me fais mon propre quiz. Je me pose des propres questions et je me les offre. Ça, il n'y a aucun problème. Bon, on va pas vous forcer la main, les enfants. Si vous voulez pas participer au quiz sur Tom Cruise, si ça vous fait chier, si ça vous intéresse pas, voilà, bah écoutez, c'est pas grave. Les 2 places, on va les garder. Ouais. Moi, je les garde, je vous les offre. Tiens, voilà.
Je les offre à... Ah bah sinon, vous ferez vous-même le quiz. Le quiz, ah ouais. Et j'offrirai... Non mais franchement, là j'attends 2 personnes pour participer au quiz, pour gagner des places pour aller voir Tom Cruise gratos, Mission Impossible. 2 auditeurs qui passent et quiz sur Tom Cruise. Si personne ne veut y participer, pas de problème. Dans ces cas-là, je vais faire le quiz directement avec Juliana et avec Yanis, et celui de vous deux qui gagne a les places pour aller voir le film. Super. Ah ouais, franchement. Bah ouais, à un moment donné, je vais pas forcer les gens. Si les gens veulent pas aller au cinéma, les gens nous disent oui, c'est cher les places de cinéma, plus les pop-corn, plus ceci, plus cela, plus les enfants. Là, je vous propose au moins 2 places, c'est gratos. Non, c'est vrai, c'est gentil. Hein. Bah oui, c'est trop gentil. Bah, c'est ça le problème. On me dit toujours oui, t'es agressif, Maxou, par moment, tu devrais te calmer. Bah dès que je suis gentil, que je veux offrir des places, les gens ça les intéresse pas. Tu vois, c'est ça que tu te dis que finalement les gens ce qu'ils aiment, c'est prendre des coups de pied au cul. Non mais c'est vrai, c'est des coups de pied au cul. Dès que tu leur dis tiens, je vous en prie, rentrez. Non mais je vous en prie, c'est pour moi. Tenez, c'est gratuit. Non, surtout pas. Les gens ont toujours l'impression qu'on doit payer. Tu sais, quand tu offres un truc dans la rue, les gens ils pensent toujours quand tu leur expliques que c'est vraiment gratuit, ils osent pas prendre parce qu'ils disent non. Bah là, c'est gratuit. Oui, le piège. Enfin, c'est gratuit. Il y a forcément dans le quiz, il y en a un qui va perdre. Mais bon, voilà. En tout cas, vous pouvez appeler le 3216 touche 6 pour participer. Et en attendant, moi, je vais parler avec David. Bonsoir, David, et bienvenue dans la libre antenne d'RMC Gold. Comment il va, David ? Bah, ça va bien. Ça me fait super plaisir de t'avoir. Dans quelle ville ? Quelle ville ? Je suis de Saint-Priest. Saint-Priest. C'est où ça, Saint-Priest ? Dans le Rhône. Dans le Rhône. D'accord, il fait quoi de beau dans la vie dans le Rhône, David ? Et ben, je travaille dans les espaces verts. Ah, ça c'est bon, ça doit être des horaires très tranquilles, ça doit commencer vers 10h, ça finit à midi, ça reprend à 15h, ça finit à 17. À 17, ouais. Ah, ça c'est un métier, on rigole mais c'est un métier pas facile parce que c'est toi qui mets tout propre les ronds-points, bien tondus, les petites plantes qui vont avec pour avoir une ville bien fraîche. Tout, ouais, c'est moi qui fais les ronds-points, tout ça. Ah là, Saint-Priest. Donc si on est à Saint-Priest, normalement, en ce moment, on peut te croiser sur un rond-point. En train de planter, en train de tondre, putain, c'est superbe. Tu tombes bien ? Je tombe bien, ouais. Je tombe bien. D'accord. Tu tonds régulièrement ? Ouais, régulièrement. D'accord. Ouais. C'est important de tondre. D'accord. Ouais. Bon, mon cher David, une fois maintenant qu'on a parlé un peu de tonte, parlons un petit peu du sujet qui t'amène sur la libre antenne. Je t'écoute. C'était sur les gens qui sont seuls et qui n'arrivent pas à trouver de filles. Alors, j'ai rien compris. Les gens qui ? Les garçons qui sont seuls et qui n'arrivent pas à trouver de filles. Et puis quel âge as-tu ? Eh ben moi j'ai 46 ans. Non mais je dis ça, c'est pas une plaisanterie, c'est parce que c'est difficile de rencontrer des personnes passées à un certain âge. Je dis pas que c'est impossible, hein. Je suis pas en train de te mettre la pression et de te dire que tu vas finir ta vie seule. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'après on est dans la vie active, tout le monde travaille. On peut rencontrer des femmes donc de l'âge que t'as qui peut-être ont déjà fait une vie, qui ont déjà eu qui ont des enfants, qui ont peut-être pas envie de se réengager avec quelqu'un. Tu bouges beaucoup, tu sors toi moi, je vais souvent voir des concerts. À Saint-Priest à Saint-Priest. Sympa. Puis aussi, je vais voir des concerts, aussi, je vais voir le foot aussi. Ouais. Des quoi ? Je bouge pas. Je vais voir des matchs de foot aussi. Ah, j'ai compris, des films de foot. Ah oui, des matchs de foot. Non, des matchs de foot, ouais. Tu vas voir quoi comme match, genre par exemple, je suis allé voir l'OL contre Marseille. Ah oui, quand même, d'accord, des gros matchs. Tu vas pas voir Saint-Priest contre Bernabé ou contre je ne sais qui. Tu vas pas voir des matchs de village, tu vois, enfin, des gros matchs. Non. D'accord. Et parmi ton entourage, il n'y a pas des copains qui auraient des copines à te présenter, célibataires, chaudes comme la braise ? Non, pas tellement, ouais. Non, tellement, en ce moment, c'est pas. Et t'as pas voulu. Tu pourrais t'inscrire à l'émission d'M6, là, Le Bonheur est dans le pré ? Ouais. J'aimerais bien tenter cette expérience. Mais tu devrais tenter cette expérience. Elle devrait créer d'ailleurs des thématiques un peu différentes, parce qu'on en a marre d'être dans le pré. Il faudrait justement le bonheur est sur les ronds-points. Vu qu'en plus ça s'appelle pas le bonheur, c'est bien. C'est quoi, c'est comment ? C'est l'amour est dans le pré. Ah, c'est l'amour est dans le pré, putain. Bon, voilà. Bon, bah, excusez-moi. Bah oui, bah, ça pourrait être autre chose. Voilà, c'est Mario au premier regard. Voilà. Non, ça, mais c'est bien, ça. Non, mais Mario au premier regard. Mario au premier regard. Ah oui, Mario au premier regard. Ouais, pourquoi pas, ouais. Il faut que tu t'inscrives à ce genre d'émission, quoi. C'est quoi, c'est pas Le Bonheur est dans le pré, c'est quoi ce film ? Ah ouais, parce qu'il y avait un film qui s'appelle Le Bonheur est dans le pré, ça y est, c'est avec Michel Serrault et avec Eddie Mitchell. On a tous. Non, ça c'est Johnny, ça c'est rien à voir. Elle a quelque chose de Tennessee.
Elle était maquillée comme une star de ciné, accoudée au comptoir. T'as la même voix. Hein. Balalala, on en faisait un peu trop. La fille aux yeux mentalo, dans son lustre fort, dans son projecteur. Elle est dans un ruisseau. Pardon Max, mais on s'en fout. Ah puis c'est bien, puis un coup tu mets pas fort, un coup tu mets trop fort. On va juste te donner un petit stage de réalisation, putain. C'est bien, un coup. C'est très très bien. Bah oui, parce que là, tout à l'heure, il me met un jingle, c'est des fois trop faible, l'autre il me met un jingle, là ça sature. Faut que tu apprennes maintenant à faire les niveaux, ou faut que quand tu mettes les jingles, tu regardes avant les niveaux, parce que je sais pas ce qu'ils te font en post-prod. Oh putain, là ça sature dans tous les sens. Non, bref, bon, écoute, mon David, c'est pas simple. Hein. Quel style de nana? T'as été marié, toi? T'as peut-être une copine pendant longtemps? Non, j'ai pas eu de copine, non. T'as jamais vécu longtemps avec une meuf? Jamais. Bah écoute, ça déjà c'est un bon point, parce que je peux te dire, mon pote, c'est un enfer. Non mais je te le dis, hein, ça c'est aujourd'hui, si c'était à refaire en ce qui me concerne, jamais quoi. Franchement, je changerais de meuf tous les ans, quoi qu'il arrive. Même si je kiffe ma meuf, je changerai tous les ans. Il y a des gens qui changent de bagnole tous les ans ou tous les 2 ans. Moi, je ferais pareil avec les meufs. Et peut-être que les meufs feraient pareil avec les mecs, j'en sais rien. Mais moi, aujourd'hui, je ferais ça. Donc, déjà, pense-y, de pas t'engager aussi officiellement que tu le voudrais. Mais toi, ce que tu voudrais, c'est une petite copine comme ça, avec qui... Petite copine, ouais, comme ça, ouais. Ouais, ça serait pas mal. Et dans la tonte, là, parmi les filles il y a pas des filles qui travaillent excuse-moi, j'ai éternué. Il y a pas des filles qui travaillent à la mairie, peut-être, à la mairie, ouais, vite fait, ouais. Bah non, mais sérieusement, il y a pas des filles là-bas, et elles sont toutes maquées? Ouais, sont presque toutes maquées. Putain, ouais. c'est chiant, ça. Comment on appelle ça, là? C'est la machine, là, qui permet de, quand t'as tondu, après, quand tu veux faire les rebords, là. Comment ça fait le... pour un le coupe-bordure. Non, c'est pas, oui, mais ça pour... Ça fait les bordures. Ouais, hein. Voilà, c'est pas un coupe-bordure. Ça porte un autre nom. Comment ça s'appelle? Bah, dis donc, David. Des débroussailleurs. Alors, c'est génial, c'est que tout à l'heure j'ai eu un mec de tennis, il connaissait aucun joueur du top 20. Et là, je te parle d'un mec qui est censé travailler dans la voie paysagiste. Le mec, je lui demande, c'est la machine là quand tu dois faire les rebords là. Une tondeuse. Mais non. Une tondeuse pour. Une tondeuse pour rebord. Non, mais attends, n'importe quoi, le mec. Non, mais ça porte un coupe-bordure. Mais non, oui, mais ça porte un nom. J'en ai un chez moi, mais c'est quand tu veux juste tondre un petit peu, mais c'est t'as tout dans les mains là. Bah moi c'est un coupe-bordure. Oui, mais ça porte un nom. N'insiste pas, putain, avec ce nom. J'ai compris que c'était un coupe-bordure, Yanis, mais ça porte un nom. Le rotophile. Voilà, merci. Ah ouais, mais c'est pareil. Voilà, mais non, mais bien sûr, mais tu vas chez Leroy Merlin, tu dis un rotophile, tu dis pas un coupe-bordure. Le mec il va te regarder, il va se foutre de ta gueule, un coupe-bordure. Ouais. Bon, t'as pas une fille qui fait du rotophile? Une rotofileuse? Non. Ah putain. Ah bon? Ça c'est dommage. C'est toi qui rotophile une fois que t'as tondu, c'est toi qui rotophile? C'est moi tout seul, ouais. D'accord. Ouais. Et très sérieusement, moi je profite que t'es là pour mon jardin, tant qu'à faire. Il vaut mieux rotofiler avant de tondre, il faut tondre et après on rotofile? Plutôt rotofiler. Rotofiler. Pourquoi il faut mieux rotofiler, comme ça t'enlèves les bords et après tu tonds? Et après, faut tondre. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est un petit message personnel que je donne à tous les auditeurs. Si vous avez un jardin, que vous avez la tondeuse et le rotophile, il faut rotofiler avant de tondre et non pas de tondre et après je rotofile. Bon. C'est quoi les incidences si on rotofile après avoir tondu? Je pense qu'il peut y avoir des accidents, je pense. Ah ouais, donc il faut faire... Faut mieux rotofiler avant. Il vaut mieux rotofiler avant, d'accord. Et est-ce qu'on dit je rotofile, tu rotofiles, il rotofile, nous rotofilons, vous rotofilez, il rotofile. Il rotofile, voilà, exactement. Et au passé simple, ça fait rotofilons. Non, je rotofila, tu rotofila, il rotofila. Ça se dit rotofiler, je rotofile? Le rotofile. Non, mais est-ce que ça se dit? Je sais pas, ce que ton patron il te dit, tiens, il voit d'un coup, il voit David en train de tondre sur un rond-point, il dit, tiens, David, va rotofiler, tiens, sur l'avenue de Saint-Priest. De Saint-Priest, ouais, il me dit, va rotofiler. Va rotofiler. Ça rotofile pas mal à Saint-Priest? Ouais, ça rotofile pas mal. Non, mais c'est pour les gens qui se disent, mais c'est quoi un rotophile? Parce que vous vivez dans une ville en appartement. Franchement, rotofiler, c'est une petite machine avec une petite, comment on peut appeler ça? Il y a une petite,
Une petite mèche en plastique. Ouais, une petite mèche en plastique. Ouais. Plastique dur qui tourne très vite dans les deux sens. T'en as des doubles, t'en as qui coûtent cher. Et ça te permet de faire les bordures. Comme ça, quand t'as tondu après, tu peux faire tout propre et tout. C'est tout nickel. Ça, c'est génial. Ouais, c'est super joli après. Ah ouais. Moi qui étais un homme de ville, d'appartement, maintenant je vis à la campagne. J'ai acheté la tondeuse, le rotophile, les machins. Je demande à mes potes tous les jours qui savent faire ça, comment il faut utiliser les machines. Je passe ma vie à aller chez Leroy Merlin dès que j'ai 5 minutes. Il me voit toutes les 5 minutes. Oh putain, c'est le client casse-couille qui vient. Oui, j'ai acheté un rotophile, mais là je ne sais pas comment il faut faire. Donc j'ai tout appris, j'adore ça maintenant. Mais moi je peux rotophiler des heures. Non mais c'est vrai. Vous savez quoi ? Je vous le promets, je vous le jure. La prochaine fois que je vais rentrer à la maison, je vais parce que je suis plus souvent à Paris malheureusement que chez moi. En ce moment, mes enfants d'ailleurs me reconnaissent pas quand ils ont peur. Ils pensent que c'est un livreur. Ils pensent que c'est un livreur d'Amazon qui arrive. Mais non, c'est papa. Ah bon, pardon, excuse-moi. Eh ben, je vais rotofiler. Et quand je vais rotofiler, je vais demander à ce que mes enfants me filment en train de rotofiler. Ok. Ah oui, parce que je suis sûr que Juliana, tu sais pas ce que c'est que rotofiler. Non, franchement, depuis tout à l'heure, elle Mais tu sais, c'est une machine. Quand tu te mets debout. C'est les fils qui tournent là. Quand ça. Enfin, c'est des fils, c'est une machine. Voilà, je rotofile. Ouais, non. Ah, tu vois pas ce que c'est qu'un rotofileur. Bon, bah, je vais rotofiler, tu vas voir, c'est très très simple. Bon, bah, après, pour en faire quoi exactement je viens de te l'expliquer. Tu tonds, et après, quand tu tonds, des fois sur les bordures, c'est pas très propre. Des images de toi qui fait ça, en fait, on va en faire quoi ? Bah, on va les poster sur les réseaux sociaux, ça va buzzer. D'accord. Bah, attends, Max qui rotofile. Attends. Non mais c'est mec, tu sais, des fois tu postes des trucs géniaux. Non mais déjà, il faut savoir que des fois tu postes des trucs extraordinaires sur TikTok, bien travaillés, chiadés sur Instagram, ça buzz moyennasse. Et des fois tu as des vidéos dites simples, pourries avec un contenu, on se dit à quoi ça sert et ça surbuzz. C'est vrai. De voir Maxou en train de rotofiler chez lui à la campagne, ça peut buzzer, n'est-ce pas, David ? Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Et on va se lancer des défis. Je vais demander aux auditeurs qui nous écoutent, tiens. Voilà, puisque c'est vrai que sur les réseaux sociaux, vous êtes très mollassons, vous êtes une vieille génération vinyle, CD, mais moi je veux que vous soyez sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, je vais demander aux gens qui ont un rotophile de se filmer en train de se rotofiler. Vous filmez, vous mettez ça sur votre compte Instagram ou TikTok, j'en ai rien à foutre, et vous postez, et à ce moment-là, vous taguez RMC Gold ou la Max Radio, et moi je vous reposterai en train de rotofiler. On va tous rotofiler. D'accord ? Ah ouais. Pas de problème. D'accord. Bon, ça n'a pas répondu à ta question, mais au moins je sais qu'il faut rotofiler avant de tondre et non pas tondre et après rotofiler. Ouais. Mais après, s'il y a des meufs qui sont là, qui aiment la tranquillité, un David qui est très gentil, c'est quoi tes passions dans la vie à part rotofiler et tondre ? J'aime les concerts et... Les conserves ? Non, les concerts. Les concerts, ouais, concerts, je le note. Et les boîtes de nuit, les discothèques. Ah oui, parce que je veux dire, les conserves et les boîtes et les boîtes de nuit. D'accord, et les discothèques. D'accord. Il y a encore il y a encore des discothèques à Saint-Priest. Oui, on a deux, trois. Ouais. C'est quoi les noms ? C'est le Maï Restaurant et le Trumpling. Le Trumpling, d'accord. Et le truc restaurant quoi ? My Restaurant. Le My Restaurant, M-A-Y, d'accord, le My Restaurant. Donc c'est restaurant au départ et après ça se transforme en discothèque. Ça c'est discothèque, ouais. Ça c'est sympa, ça c'est très sympa. David, on va essayer de voir s'il y a des meufs éventuellement qui pourraient être intéressées à ton profil. Style de gonzesse. Bon là on fait pas le difficile, hein. Ouais. Là on fait pas le difficile. Ouais, n'importe. Là le mec, franchement, quand on arrive à dire ça, c'est que vraiment t'as la dalle. Et puis bon, on va pas faire le difficile non plus, mais à un moment donné, quand on a faim, voilà, on fait des fois, non mais c'est vrai. Quand t'as la dalle, voilà, quand il faut grailler, t'as faim, voilà, tu t'arrêtes une aire d'autoroute, tu sais que c'est pas bon, mais tu te dis bon c'est pas grave, on mangera mieux ce soir à la maison. Mais à un moment donné, quand il a la dalle, t'as la dalle, toi, non ? Un peu. Ah ouais, donc on va essayer de te trouver une meuf. Voilà, puis bon, après s'il y en a une qui veut se sacrifier à Saint-Priest, juste le temps d'eux, et puis comme ça peut faire son petit bonhomme de chemin. Mais pense quand même un de ces quatre à t'inscrire quand même à des émissions. D'accord, pas de problème. Ça fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Alors je vais bientôt me mettre en direct sur TikTok. Je vais me mettre sur mon compte TikTok. Je le dis tout de suite, sur le compte TikTok. Animateur radio et DJ, parce que j'ai été DJ dans ma jeunesse, d'où le titre animateur radio et DJ. Je vais me mettre en live sur les réseaux sociaux, donc si vous voulez venir participer à la libre antenne d'RMC Gold, c'est maintenant, on va s'y mettre d'ici quelques secondes, donc ça va être chaud bouillant ça. Libre antenne avec Max, c'est parfait, je vais m'y mettre, vous allez me dire si le son est bon, si ça capte et tout, s'il n'y a pas de problème, et puis peut-être qu'on va trouver une demoiselle qui serait intéressée de te rencontrer, ou plus si infinité, on sait jamais quoi.
Ok, pas de problème. Hein, on va voir ça. Ok. Alors, hop, je vais me mettre dans le bon, voilà. Et là, on va essayer de faire quelque chose de correct. Alors, attends, parce que là, je m'organise en même temps que je te parle. Hein. Hop là. Voilà. Okay. Je fais l'émission en même temps. Je fais un petit plan là. Hop, parfait. Les cheveux dans le même ordre. Impeccable. Et on va pouvoir attaquer. C'est parfait. Mon ami, nickel. Ah bah peut-être, Juliana, t'es célibataire en fait ou pas toi? Parce que je t'ai jamais demandé. Parce que peut-être que... Là, t'as dévié là t'as dévié du sujet là, vraiment. Non mais pour donner un coup de main au camarade. Je suis célibataire, oui, mais bon. T'as pas envie de donner un coup de main au camarade? Non, je peux pas donner le coup de main comme ça. Non. T'as pas une copine toi éventuellement pour David? Est-ce qu'il y a beaucoup de copines à toi qui sont célibataires? Là comme ça je sais pas, là franchement faudrait que je cherche dans mon carnet d'adresses. Ah ouais, je vais essayer de chercher ça, ouais. Je vais te la repasser hors antenne, elle va te donner 2-3 numbers. Ok. N'est-ce pas? Hein, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir, je cherche là, ouais, j'y vais de ce pas. Non mais on va trouver, David, ne t'inquiète pas, on va chercher, il y a pas de souci, d'accord? Comme disait l'autre, chaque pot a son couvercle, hein. N'oublie pas ça, hein. Oh, wow. Bah oui, chaque pot a son couvercle, évidemment. On est en direct. Merci mon David, je t'embrasse très fort. Et puis continue à t'éclater. Et je pense qu'un jour tu vas trouver chaussures à ton pied. Tu chaussures du combien? 42. Oui, donc tu trouveras sans problème. Ah ouais. C'est là. Moi, je fais du 42, c'est standard. Donc tu vas trouver chaussures à ton pied. J'en suis persuadé, David. Et d'ailleurs, David, je t'embrasse très fort. S'il y a des filles qui veulent éventuellement discuter avec David, elles sont les bienvenues au 3216 touche 6. On vient d'arriver en live en ce moment, en direct sur sur mon compte TikTok de la Max Radio. Vous pouvez venir. Il y a Sony qui vient d'arriver. Il y a Damien qui fait yo. Il y a Olivia qui est bel et bien présente. Il y a Max qui vient de s'abonner au compte. Merci. Cédric, bonsoir. Salut Valou. Salut Sandy. Salut. Il y en a plein. Ça arrive dans tous les sens. Ça commence à arriver. Branchez-vous sur TikTok. Vous serez les bienvenus le temps qu'on s'installe nous aussi de notre côté, mais tout va bien se passer. Est-ce qu'on a des personnes qui veulent participer au quiz de Tom Cruise ou pas? J'ai besoin de savoir, sinon peut-être qu'on va en trouver sur TikTok. J'en suis persuadé, ça. Est-ce qu'il y a des gens qui... je sais pas si... Juliana, il y a des gens... Je rappelle que j'ai 2 places de ciné, là. Je les ai sous les yeux, là. 2 places de ciné pour aller voir Mission Impossible. Vous vous inscrivez maintenant au 3216 de touche 6. Un petit quiz que je vous ai préparé sur la vie de Tom Cruise, ou alors vous laissez directement votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle et passer en direct sur l'antenne. Vous allez sur l'application RMC, et puis à ce moment-là, vous voyez le mot, il y a marqué réagir, et là vous pouvez laisser votre numéro de téléphone. Je salue Catherine, bonsoir à tous. Bonsoir Catherine, bienvenue Catherine. Bonsoir Stéphanie. C'est quoi? Sur la vie de ta mère, d'accord. Salut le Star System, nous dit Nico. Bonsoir mon ami. Nono94, je salue quelques personnes comme ça rapidement sur mon compte TikTok de la Max Radio. Salut Céline également. Merci pour Jackie. Je salue Bobby. Je crois qu'il était peut-être là. Salut à tous. S'il y en a qui veulent éventuellement participer, 3216 touche 6, parce que là je vais plus pouvoir aller sur mon compte Instagram du coup, parce que là je suis en live, donc mon téléphone là du coup ça va être compliqué. Est-ce que Audrey est avec nous ou pas? Non, tu as Mehdi, c'est Mehdi d'abord et ensuite tu as Audrey. Mehdi. Et donc malheureusement, comme tu étais occupé à donner ton numéro de téléphone à David, est-ce que quoi? Est-ce qu'il y a du monde pour le quiz sur Tom Cruise ou pas? Non mais oui ou non? Non, il n'y a personne. Un petit peu. Ah non, mais un petit peu, ça veut dire quoi? Il en faut 2. La moitié. Ouais, on peut avoir la moitié de 2, quoi. La moitié, il manque une personne. Il manque une moitié. Alors, il est 22h52. Écoutez-moi bien. Non, mais attends, ça va être très simple. 22h52. Si à 23h, j'ai pas un deuxième auditeur pour participer au quiz sur Tom Cruise pour gagner 2 places de ciné, celui qui devait y participer, tu me le dis, tu me le passes et c'est lui qui gagne. Ok. Voilà, on va même pas se faire chier. Moi, j'avais préparé un blind test, tant pis, un quiz. Je vous le ferai à vous comme ça pour savoir si vous êtes des connaisseurs ou pas. Alors, on me demande, c'est un quiz sur Tom Cruise, musique. Non, pas forcément sur la musique, sur la carrière de Tom Cruise. Mais bon, après, c'est pas très compliqué dans le sens où il faut donner des chiffres. Donc voilà, au pire des cas, vous ne connaissez pas la réponse, vous donnez une réponse au hasard. Voilà, il n'y a pas de problème. Sinon, Sandy, je vois qu'il y a les habitués. Sinon, tu prends les habitués. Sandy, si tu veux participer, 3216 touche 6, il n'y a pas de problème. Voilà, sur la scientologie, non, j'irai pas jusqu'à poser des questions sur la scientologie, mais ça va. Bonsoir de Guingamp. Et puis bonsoir Mehdi, bienvenue dans la libre antenne sur RMC Gold. Comment il va Mehdi? Salut Max, ça va bien et toi? Très très bien, t'es dans quelle ville de France? Moi j'habite dans le 06. Dans le 06, tu veux rester un peu vague, c'est ça?
Non, à Valbonne. À Valbonne. Ah, je connais pas du tout. Valbonne. Ah, Valbonne. Si. Pardon, bien sûr, évidemment. Sur la Côte d'Azur. Évidemment. Tu fais quoi de beau dans la vie? Je suis cadre dans la fonction publique. Excellent, tout ça. Territoriale. Ah, bah dis donc, on a des gens intelligents qui nous écoutent. Hein. Il faut faire des études pour en arriver là où t'es allé? J'ai fait des études, mais c'était pas spécialement pour ça. D'accord, ok. Rien à voir. T'as bifurqué? T'as changé? Mon parcours étudiant, rien à voir. Ouais, j'ai bifurqué. J'étais destiné à être prof de PS et puis j'ai pas réussi. D'accord, ok, et très bien. Du coup, je me suis réorienté sur la territoriale. Excellent. T'es de là-bas, t'es de la région même ou t'as Ouais, je suis né à Cannes, natif de Cannes. Ouais, bien, très bien. Qu'est-ce qui t'amène, mon Mehdi? Alors du coup, j'espère que tu vas pouvoir m'aider, sait-on jamais. Toujours, t'as bien vu l'autre tout à l'heure, il cherchait une meuf en 2 minutes, bam boum. On l'a aidé direct, le mec, il est reparti avec 3 numéros de meufs. Ça a bien marché, donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas aussi avec toi. Je t'écoute. Alors du coup, j'ai acheté un téléphone sur la plateforme Rakuten en août 2024. Ah oui. Un téléphone tout neuf, hein. Donc au bout de 6 mois d'utilisation, je commence à constater que l'écran se décolle, que la torche ne fonctionne plus, donc quelques petits soucis. Donc du coup, comme il est sous garantie, je recontacte Rakuten pour le SAV. Et là, donc ils m'orientent, ils me mettent en relation directe avec le vendeur. Oui. Parce que Rakuten, c'est une plateforme qui met en relation l'acheteur et le vendeur. Ouais. Et donc du coup, j'envoie un mail au vendeur et donc il me dit de transmettre le téléphone par colis. J'envoie le colis. Oui. Et donc il me dit il faut compter à peu près 1 mois de réparation et puis on vous renvoie le colis. D'accord. Passé 1 mois et demi, donc il me renvoie le colis. Il me dit ça y est, c'est réparé. Voilà le numéro de suivi du colis. Et en réalité, ça marche pas. Je reçois une notification de la poste et là, du coup, pour aller récupérer mon colis. Et au final, j'envoie ma femme récupérer le colis et elle me dit... Quelle histoire. Du coup, le gars de la poste, il n'a pas ton colis. Le colis est dans une autre région. Ok. Donc, en fait, ils se sont plantés d'adresse. Ouais. Bon, pas de problème. Je réécris au vendeur et donc je lui dis... c'est la mauvaise adresse, donc je renvoie mon adresse. Et là, il me dit la personne qui a envoyé votre colis, là pour l'instant elle est en congé, donc elle reviendra dans 1 mois et à l'issue, donc on vous renverra le colis. Donc j'attends 1 mois et là derrière pas de nouvelles. Donc je relance par mail et tout ça et puis au final toujours pas de nouvelles. Et donc là je me dis ça sent pas bon. Ça sent pas très bon. Et alors donc, et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Je relance encore le gars et là, du coup, plus de réponse, plus rien, plus de contact, plus de nouvelles, plus d'échanges. Et donc là, et à ce moment-là? Et alors? Eh depuis, toujours pas de nouvelles du téléphone. D'accord. J'ai un téléphone qui se balade dans la nature. Quelle horreur. Quelle horreur. Alors, je vais te donner le numéro de téléphone de Julien Courbet que tu pourras appeler demain sur RTL entre 10h et midi. Il m'arrive souvent de l'écouter. Comment s'appelle son émission déjà? Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Non. Si, ça peut vous arriver. Non, ça va vous arriver. Ça arrive. Ça va vous arriver. Ça va vous arriver. Bon, t'appelleras Julien Courbet de ma part parce que là ton problème. Non mais là c'est vraiment un problème pour Juju là. Ah bah là c'est pour Juju, c'est demain matin. Qu'est-ce que tu fous entre demain 10h et midi? Parce que je pense que c'est demain que tu dois l'appeler là. Non mais là, qu'est-ce que tu veux que comment on peut résoudre ce problème-là? Tu peux le conseiller quand même. Alors déjà, c'est le conseiller. Non mais le conseiller déjà, c'est ce que va te dire Juju. Hein. Ça je le sais d'avance. Hein. Julien, il va te dire ce que je vais te dire, c'est-à-dire qu'il faut pas acheter sur des plateformes. Ça c'est sûr. Non mais où t'achètes? Non mais t'as acheté sur quelle plateforme ton téléphone? Allô Pierrick? Sur Rakuten. Rakuten, mais c'est quoi ce site Rakuten? Je connais pas. Je sais pas, c'est un site qui vend plein de trucs. Voilà. C'est un peu comme tous les sites, un peu comme Amazon et compagnie. Alors moi je te le dis direct, hein,
maintenant c'est trop tard, c'est fait. Mais il te le dira lui-même, Julien Courbet, parce que ça m'arrive de l'écouter. Alors des fois je jongle, hein. Il y a les grosses têtes, les grandes gueules, pardon, que j'écoute le matin à la même heure. Mais souvent, moi j'ai toujours entendu ça et moi je suis très parano par à ça et très méfiant. Moi j'achèterai jamais un téléphone portable, même d'occasion, reconditionné sur les réseaux sociaux. Moi je veux aller dans une boutique. Moi je veux aller pour être sûr qu'au moins s'il y a un problème, je puisse me retourner et aller voir la personne. Parce qu'une fois que tu as le téléphone et que ça marche pas, bah là tu te retrouves à simplement être avec un mail, à renvoyer, voilà, des choses comme ça. Donc ça c'est très compliqué. Et là maintenant t'es dans la merde. C'est-à-dire que combien t'as acheté ton téléphone? Oui. Bon, après j'ai acheté 200 balles, mais. Bah quand même. Voilà. Non mais c'est quand même, évidemment. Tu vas me dire oui, c'est que 200 balles parce que c'est pas un neuf, mais. Mais en fait, le mieux c'est d'acheter. Alors si on peut pas acheter en magasin, au moins acheter sur Amazon. Amazon est franchement. Non, mais alors même c'est la même chose parce que. Voilà, non mais. Ils s'occupent de tout, même si ça fonctionne pas. Ouais. Ils remboursent et ils font tout le taf. Contrairement à ce que Rakuten. Peut-être. Alors, on me dit, c'est Price Minister. Price Minister, c'est l'ancien. Ouais, c'est l'ancien. Ouais. D'accord, ok, très bien. Mais moi, personnellement, même Amazon, franchement, acheter un livre, acheter des boucles d'oreilles en plastique, acheter des conneries, ça va. Mais moi, Amazon, j'ai rien contre. Mais acheter un téléphone. Parce que le problème, c'est que ils peuvent te le livrer. Ça peut être le livreur qui va détecter qu'il y a un truc comme ça, comme les ordinateurs, des choses comme ça. Moi, je trouve que le mieux, c'est d'aller dans des magasins avec des téléphones reconditionnés. Au moins, ils sont. Moi, franchement, je préfère. Moi, je suis plus de cette école-là. Alors, je suis peut-être de l'ancienne école, mais même pour mes enfants, tu vois, à un moment donné, on a voulu acheter des téléphones reconditionnés plutôt que de les acheter sur Internet. Et parfois, ça marche très bien. Peut-être que ça marche bien à 95%, mais les 5%, ça marche pas. Si ça tombe dessus et qu'il faut renvoyer, même si tu dis que c'est Amazon. Alors, on dit que Amazon ont de bons services après-vente en vrai. Je dis pas le contraire. Hein. Il y a Henri qui me dit ça sur TikTok en live. Non, mais j'en suis persuadé. Mais il s'avère que il faut t'as personne en ligne, il faut renvoyer des mails. Moi, je préfère me déplacer au magasin. Mais bon, je suis peut-être de l'ancienne école. Hein. Je suis peut-être vieux jeu, mais moi, je suis comme ça. Donc bon, après, je sais pas comment ça va se terminer ton histoire là, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent. C'est foutu. Voilà. Non mais c'est foutu, c'est la merde. Mais si. Faut pas dire ça. Mais si, mais n'importe quoi. Mais bien sûr que si, c'est foutu. Mais n'importe quoi. Mais c'est foutu. Ils sont obligés pour les relations clients de faire en sorte que. Ils s'en branlent, les mecs, les relations clients, ils ont rien à foutre. Mais non, mais ils s'en foutent. Non mais peut-être que ça va marcher. Voilà, t'es trop positif toi. Tout le monde nous le dit. Et parce que passer tout ce qui est électronique, passer une certaine valeur, s'il y a possibilité de le faire autrement que par Internet et d'aller. Alors évidemment, si tu achètes un truc sur l'application, si tu achètes peut-être un iPhone 9 mais via Apple, peut-être que c'est plus simple. Mais moi, tous ces trucs d'occasion, Amazon, tout ça, je leur fais pas confiance. C'est même pas de l'occasion là pour le coup. Hein. C'est vraiment du neuf. Mais c'est du neuf. Voilà, faut pas se planter sur la plateforme. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà. Puis moi, je fais pas confiance aux Américains. Donc de toute façon, de base. Donc moi, je fais pas. Non, mais franchement, je fais pas confiance aux Américains. Donc je suis hyper méfiant par rapport à ça. Alors, on nous dit un bon vieux tatou des années 90. C'est Fleur Danus qui nous dit ça sur TikTok. C'est vrai qu'un bon vieux, ça serait pas mal. Un bon vieux, je parle de tatou, hein, bien sûr, hein, mon cher Mehdi. Hein. Ouais. Pas de Fleur Danus. Non mais c'est son surnom Fleur Danus, j'y suis pour rien moi, c'est comme ça, il s'appelle comme ça. Donc il y a Damien qui lui dit sinon un bon vieux bebop. Ah oui, un tam-tam également. Donc là on est revenu à l'ancienne, on est en train de. Je suis étonné qu'il n'y en ait pas un qui nous a déjà proposé un Minitel. Un bon vieux. Ah ouais, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas. T'as quand même un téléphone qui fonctionne? Oui, j'ai le téléphone du boulot, mais bon, voilà. Ouais, c'est bien d'avoir un petit téléphone perso, privé, parce que du coup, t'es obligé de donner aux gens perso ton numéro de boulot. Pas du tout, t'as une double SIM. Ah putain, ça c'est merveilleux, ça c'est bon. Mais tu voulais quand même un autre téléphone. Oui, parce que du coup, quand t'es pas au boulot, tu éteins ton téléphone du boulot et puis voilà. T'as pas moyen, j'y connais rien moi, mais t'as pas moyen, par exemple, sur ce téléphone-là, bloquer ton numéro professionnel pendant le week-end et ne le faire fonctionner que le numéro perso? C'est peut-être possible. C'est possible, hein, à mon avis, tout ça on est en 2025, hein, tout est possible. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. Il faut s'en donner les moyens. C'est ça. Exactement. Bah écoute, demain, si tu veux, je te donne un numéro de téléphone pour acheter Julien
Julien Courbet, 10h midi. Mais t'es peut-être un fidèle d'RMC plus que d'RTL, toi, non? Moi, j'écoute RMC, oui, j'écoute souvent RMC le matin. Ah. Et puis, des fois entre midi et 2, et donc. Et même le soir après avec le sport. La merveilleuse Estelle Denis, t'aimes bien? Ouais, c'est sympa. Très bien. Moi aussi. Moi, je suis fan, évidemment. Ça change des émissions à la con comme la mienne. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est comme celle de Moscato, par exemple. Tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé tellement fort. C'est cool. En tout cas, merci Mehdi. Et désolé, mais franchement, je pense que honnêtement, moi déjà, c'était sûr, vu comment je suis teubé, j'aurais pas pu trouver une solution. Mais je pense que même pour les autres émissions, ça va être compliqué. À part, je te dis, Julien qui peut harceler, qui va les appeler. Et puis qui va te dire effectivement que la prochaine fois, sur ce genre de choses, ordinateur, téléphone portable, toutes ces choses-là un peu informatiques, je pense qu'il vaut mieux passer par un magasin neuf ou d'occasion plutôt que de... Ou alors vraiment peut-être les grosses plateformes, on nous dit encore une fois sur les réseaux sociaux, on nous dit qu'Amazon quand même c'est très très fiable et que... Mais moi j'ai entendu des histoires comme quoi il y avait des gens qui avaient commandé sur Amazon un téléphone portable, un père pour sa fille, tu vois, reconditionné. Malheureusement le vendeur a dû savoir qu'il y avait un téléphone dedans, il était entrouvert, il l'a ouvert et dedans il était vide. Le fait qu'il est ouvert, machin, que c'était entrouvert, ils ont pas voulu le récupérer. Donc les mecs ils connaissent les astuces c'est pour ça qu'ils connaissent les astuces pour pas qu'on puisse se retourner contre eux. Donc c'est très compliqué. Et après c'est des démarches, ça peut durer des semaines et des mois, sauf que le téléphone tu le veux rapidement quoi. Tu veux pas te dire bon c'est pas grave, je vais attendre 3 mois, je vais porter plainte avec Amazon et puis je vais finir par gagner, puis en fin de compte tu finis par avoir ton téléphone 2 ans après. Donc 2 ans après il a déjà pris 2 ans dans la gueule et puis il sert plus à rien quoi. Donc je pense que le mieux c'est d'acheter directement en boutique, franchement, quoi qu'il arrive, franchement. Tu peux combiner aussi les boutiques et le site. Tu peux acheter sur le site de la Fnac, Boulanger, Darty, et aller en magasin si t'as un problème. Voilà. Il faut faire les deux. Vive la Fnac, vive Darty, vive. Pour vos conseils. Bah évidemment, viva la vida. Merci à toi, je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est parce qu'à un moment donné, il faut conclure, donc il faut le faire plusieurs langues. Voilà, faut pas le faire qu'en français. La libre antenne, c'est international, c'est une radio numérique, donc c'est pour ça. Viva la vida, comme dirait Michel Fugain, que personne connaît, sauf moi évidemment, le Big Bazar. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Tu connais Mehdi ? Ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil, bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer. 1974, excellent. Michel Fugain, le Big Bazar. L'arnaque Michel Fugain, nous dit-on tout de suite. À la Fleur d'Anus, ça va commencer. Exactement, et c'est parti. Hop là. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche. Je me dis, un oiseau, mais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller où ? D'aller plus haut. Mehdi, il appelait. Au départ, il voulait appeler Julien Courbet ou Estelle Denis. Il se retrouve sur RMC Gold en libre antenne avec un mec qui lui a pas du tout résolu son problème, qui lui a dit tout simplement que c'était un abruti d'avoir acheté son téléphone sur Internet au lieu de le faire dans les boutiques comme tout le monde. Et il dit, j'ai raccroché à la fin. Le mec, il m'a fait chanter du Michel Fugain dans les années 74. Et je suis reparti. Et en plus, le mec, il a eu l'intelligence de, au lieu de donner le numéro de téléphone de Estelle Denis d'RMC dans le groupe, il a donné le numéro de téléphone de RTL, Julien Courbet. Le mec, il a rien compris, putain. Bon, Mehdi, je t'embrasse fort. C'est qu'une fois dans une vie. Ouais, mais peut-être que c'est un auditeur qu'on ne devait pas voir à la base et puis qui finalement va se prendre à écouter l'émission de temps en temps, dire tiens, celui-là. Putain. Peut-être. Le mec, il a 3 de cul, l'animateur, mais il est drôle. Merci, Mehdi. Allez, bonne bourre. Bonne soirée. Allez, bonne bourre. Évidemment, on n'a pas résolu le problème de notre ami, mais ça ne serait tardé. Alors, est-ce qu'il y aura quiz ou pas, ou gagnant directement pour le fameux quiz de Tom Cruise? J'ai envie d'une réponse immédiatement. C'est oui ou c'est non? Oui, on a même, si c'est possible, bien sûr, 3 personnes. Ah bah non, jouer. parce que là, c'est encore pire, parce que là, il n'y a qu'un gagnant. Écoute, désolé, mais au départ, tu m'as dit, j'en veux 3. Non. Non. Tu veux que je te rappelle pourquoi tu m'as dit ça? Bah pourquoi? Parce que non, je peux pas te dire. Mais tu m'as dit que t'en voulais 3. Non, c'est pas vrai. J'ai dit j'en voulais 2 parce que il y en aura que un qui soit déçu. Toi tu vas dire ça serait plus drôle d'en avoir 3. Pour ça il y en a 2, qui auront les boules et un seul qui sera heureux. Bah oui, tu renverses pas du tout les rôles, c'est ça qui est super. Mais j'ai jamais dit ça moi. Bon, c'est pas grave. On se comprendra jamais. Laisse tomber, on va prendre les 3 puis voilà. On va faire le quiz sur Tom Cruise dans un instant. 23h08, c'est la libre antenne. Les Spin Doctors.
Two Princes. Et on est en live également, si vous le voulez, sur mon compte TikTok, Max Animateur. Venez nous rejoindre. Il y a du monde au balcon. Oh, excellent. Les Spin Doctors. Two Princes en direct sur la libre antenne sur RMC Gold. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. La semaine dernière, on avait fait une thématique années 80 sur une émission. Du coup, pendant un certain temps, on va peut-être se mettre, je vais faire des thématiques musicales. Donc là, ce soir, c'est une spéciale rock. On s'est régalé tout à l'heure avec un bon son de Metallica. Là, c'était les Spin Doctors. Et après, on va voir. Peut-être, alors tiens, vous allez me dire sur les réseaux sociaux, est-ce que vous préférez qu'on mette un bon Offspring ou un très très bon AC/DC? Voilà, à vous de décider, à vous de voter sur le compte TikTok, évidemment, pour ceux qui sont en live, un morceau d'un AC/DC ou Offspring, à vous de me le dire. Non, il n'y aura pas les Rage Demon. Là, j'ai fait c'est AC/DC ou The Offspring. Commencez pas à me faire chier, à me demander autre chose que ce que je vous demande. Putain, sans déconner, faites ce que je vous dis. Bon, plus sérieusement, Offspring, ça a l'air ça va aller très très loin. Non, il n'y aura pas de Guns N' Roses non plus. Ça sera pour la prochaine fois. Voilà, donc vous votez. Il y a un vote. Donc c'est ou AC/DC ou The Offspring. À vous de le décider. Et puis il y a le blind test, le quiz sur Tom Cruise avec 2 places de ciné à gagner pour aller voir le dernier film de Mission Impossible offert par RMC Gold et la Libre Antenne. Et je vais accueillir Pierrick avec nous au 32-16. Bonsoir Eric. Salut Max, tu vas bien? Ouais, ça va et toi Eric? Quel âge as-tu? Ouais. Non, moi c'est Pierrick. Pierrick. Pierre et Eric, ouais. Comme Pierrick. Non, Pierrick, ouais, c'est ça. Pierrick, d'accord. Moi, je suis franco-belge, donc j'habite Bruxelles. Et Bruxelles? Ouais, Bruxelles. Bruxelles, ok, Bruxelles. Bruxelles, d'accord. Ok, Bruxelles. Quel âge tu? Moi, je suis un fan. Quoi? T'as quel âge? 44 ans. 44 ans. Right. 44 ans. Yeah. Alors, moi, je suis un fan de Max. Alors, je t'imagine pas, tu as enchanté mes nuits, enfin, tu veux pas te boucher? Mes soirées, comme t'as pas idée. Franchement, Max, tu as même, grandement, c'est gentil. Tu veux pas te moucher? Mais t'as pas idée. Tu veux pas te moucher, plutôt? Parce que t'as le nez pris, là, non? Hein? Comment? Le monsieur te demande, tu veux pas te moucher? T'as pas le nez pris? T'es pas enrhumé? Ouais, je suis enrhumé. Bon, t'as des grosses narines peut-être. Je sais. Non, mais t'es enrhumé? Vas-y, mouche-toi, hein, vas-y. Hein. Ouais, je suis enrhumé, ouais. Ah ouais, mouche-toi alors, vas-y. Non, mais vas-y, mouche-toi. Te gêne pas parce que ça me perd. Attends. Non, vas-y, ça me perturbe. Ouais, voilà, c'est mieux là. Alors, t'as vu tout ce qu'il y avait dedans? Il y avait. Voilà. Bon, alors, on reprend depuis le début, Eric. Donc, je disais, franchement, Max, tu as bercé mes soirées. Franchement, c'est gentil. C'est gentil. Franchement, j'ai 44 ans et franchement, de 15 à 18-19 ans, franchement, tu as bercé mes nuits. Franchement, t'as pas un peu de, tu sais, le petit spray là, le truc de l'eau de la mer, l'eau de la mer un peu salée là. Non? Pardon? T'as vraiment un rhume, t'es très enrhumé, t'as attrapé froid, mon pauvre. Ouais, je suis enrhumé. T'as vraiment très très enrhumé parce que c'est très compliqué de. Ouais, je suis enrhumé. D'accord, ok. Non, mais est-ce que c'est perturbant? Enfin, moi, j'ai presque du mal à comprendre, mais je vais faire un effort. Excuse-moi. En même temps, mes oreillettes. Alors là, avec le téléphone maintenant qui part en cacahuète, alors là c'est carrément. Ouais. Là, ça dépasse l'entendement, là. Là, c'est mieux, là. Là, je t'entends mieux. Ouais, c'est bon, vas-y, je t'entends mieux, vas-y. Alors, moi, je disais, franchement, Max, à l'époque, il y a que recule encore un peu, parce que t'as le téléphone qui sature. Attends, alors, je coupe quoi? Les oreillettes, le téléphone. Coupe. Non, parce que tu coupes le téléphone, après ça va raccrocher. Coupe les oreillettes. Allô? Oh merde, on l'a perdu pour de vrai. Allô? Je le rappelle. Oh putain, putain. Je le rappelle. Bah oui, mais tu l'as vexé là, ça se trouve. Mais non, mais il a dû couper. C'est bon, il est là. Allô? Ouais, tu m'as fait peur, Pierre. J'espère que j'avais cru que tu t'étais coupé une oreille. Oui, comment ça va, mon Pierre? Pierrick. Ouais. Pierrick. Salut. Pierrick. Ouais.
Voilà. Moi, c'est Pierrick, ouais. Voilà. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent. Ah ouais. Bah non, mais je t'entends mieux. C'est un peu compliqué. Parce que toi aussi, les gens demandent déjà sur TikTok qu'il faut que tu penses à appeler Julien Courbet. Je pense que tu vas en avoir de bain, ouais. On te demande si tu t'es noyé. Non, il s'est pas noyé, mais où est-ce que t'es? Qu'est-ce que tu fous, là, Pierrick? Non, mais t'inquiète pas. Moi, je suis à Bruxelles. Oui. En même temps, je t'appelle. Moi, je suis un fan de Max, comme la première heure, comme tu n'as pas idée. Ouais. Donc, moi, j'avais 15 ans à l'époque. Ah, bah oui. Mais voilà, donc je suis un fan, mais vraiment un grand fan. En Belgique, Pierrick, on me demande. Ouais, Bruxelles. Bruxelles. Il y a des auditeurs sur TikTok qui nous demandent c'est de quelle heure à quelle heure l'apéro? Ça démarre à quelle heure et ça termine à quelle heure l'apéro? En Belgique. Bah, ça se finit bientôt. Ça se finit bientôt, vers minuit. Et bientôt, ça a commencé à quelle heure? J'ai commencé. Bon, je vais pas encore commencer juillet. Ça ne serait tardé. Là, c'est des effluves de ce qui s'est passé hier quand t'as fait la fête, non? C'est pas possible. Ouais, je fais la fête, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que. Ben, non, mais en dehors de ça, bon, ça me fait plaisir à ce que tu me dis. Non, mais ça me fait très plaisir, franchement. Honnêtement, Max. Oui. Moi, je t'adore, je suis un fan. Par contre, honnêtement. Parle devant ton téléphone, on n'entend rien avec ton kit Malib. Parle devant ton téléphone. Bah voilà. Bah voilà. Est-ce que la fréquence, on nous demande en Belgique, est-ce que c'est bien 16.63 sur la FM? Ouais, c'est ça. On l'a vu, c'est très. Parle devant ton téléphone. Parle devant ton téléphone. Non mais là c'est inaudible. Non mais qu'est-ce qu'il est? Mais c'est un peu possible, c'est pas possible. Faut que tu enlèves les oreillettes. Mais oui, je vais lui expliquer. Mais enlève tes oreillettes. Ok, j'enlève. Oui, il y a trop de miel dedans. Je sais pas. Putain, tu les laves. Alors, allô. C'est bon. Hop là. Sur téléphone. Voilà. Salut, voilà, ça marche mieux. Merci. Bah voilà, là on peut en profiter un petit peu. Honnêtement, je suis un fan de la première heure. Ça fait à peu près 867 fois que tu me le dis. Non mais qu'est-ce qui t'amène? Moi je te disais, honnêtement, je t'ai kiffé depuis l'époque, évidemment. Tu m'as kiffé dès la première heure? Oui, tu disais. Dès la première heure, tu m'as kiffé ou pas? Ouais, évidemment. Bon, j'ai kiffé d'abord notre Full, évidemment. Bien sûr. Bon, honnêtement, Max, tu as bercé mes soirées. Ouais, trop près du mur, apparemment. Franchement, et je te remercie. De rien, mon ami, mais de rien. Rassure. Franchement, honnêtement, on parlait des 8 soirées, mais ça a fini. C'est énorme. Soirée aussi, voilà. Pierrick, rassure la France entière et la Belgique. Tu n'as pas un métier à responsabilité, quand même. tu fais quoi comme métier? Tu n'as pas un métier à responsabilité? Non. Non, ça me faisait peur, parce que là... T'inquiète pas. T'inquiète pas, bon, très bien. Ce soir, j'ai fait la fête, je suis bourré et j'ai fait. Non, mais ça s'entend à peine, mais franchement, tu fais. Bon, j'assume. Mais non, mais c'est bien. Par contre, tout ce que je te dis. Chauffeur de bus, on nous dit qu'il est chauffeur de bus, que non, dites pas de conneries. C'est vraiment sincère. Ouais. Et par contre, il y a un truc qui me manque. Ouais. Il y a un truc qui est vraiment drôle, c'est que peu de temps avant que tu refasses la libre antenne sur RMC Gold. J'ai recommencé à écouter. À boire tes canulars. Ah, les canulars. À l'époque, c'était incroyable. C'était incroyable. Dis-moi, Pierrick, en dehors de parler du passé, on va tester un petit peu les auditeurs qui sont en live en ce moment. Alors pour ceux qui me font le plaisir de venir nous rejoindre sur TikTok à 23h20, il y a encore énormément de monde sur mon compte TikTok Animateur Radio. Est-ce que tu nous dis pas ce que c'est, mais est-ce que tu travailles ou pas dans la vie? Ouais. D'accord. Je suis en pause. Donc dis pas. Non mais ne dis pas. Les auditeurs vont essayer de deviner quel est ton métier. Moi je ne le connais pas non plus. Alors là, franchement, on nous demande si t'es rotofileur. Je suis bourré Alors, écoute bien, écoute-moi, putain. Tu me dis si c'est oui ou si c'est non, putain. Est-ce que t'es rotofileur dans la vie? Dis-moi. Est-ce que ton métier c'est rotofileur? Rotofileur, ça veut dire quoi? Non, tu dis oui ou non? Non. Est-ce que t'es contrôleur, on nous demande SNCF?
Non. Magasinier. Non. Allez, allez-y. Gendarme, barman. Non. Flic. Enfin, policier, parce que flic, c'est un peu... Barman, non, on l'a dit déjà. Est-ce que tu serais douanier? Fonctionnaire? Non. Routier? Honnêtement. Et puis... Non, mais c'est pas grave, tu dis oui ou non, Est-ce que t'es footballeur professionnel? On nous dit... Non, est-ce que t'es du tennis? Qu'est-ce que tu serais dans le top 20 du classement mondial? Mais non. Ministre? Non, ça pourrait être possible. Animateur radio? Voilà, t'as compris. Non, t'as compris? T'es quoi, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Charbonnier? Honnêtement, je suis viticulteur. Prof. En principe, pas ce soir, on est bien d'accord. En informatique de gestion. D'accord, informatique de gestion. Putain, bah évidemment, ça doit être très très clair. Putain, mais c'est génial ça. Ministre, on nous dit en Belgique, ça aurait pu être faisable, sans se déconner d'être un ministre. Il faut, on dit que tu fous rien. Bah si, voilà, tout le monde pensait que tu étais viticulteur. Non, absolument pas. D'accord. En même temps, je suis bourré, en même temps, voilà. D'accord, ok, très bien. Forcément, tout va bien. Voilà. Rassure-moi, t'as fêté quelque chose de précis là ce soir ou c'est juste pour le plaisir? Ah non, plaisir. Voilà. D'accord, pour le plaisir, très bien. Ok, le mec, il est dans cet état-là pour le plaisir. L'alcool avec modération, ça c'est très sérieux. Et j'espère que tu picoles pas tout seul. T'as l'alcool plutôt heureux, pas l'alcool mauvais. Ah non, je suis heureux. T'es heureux. Bah voilà, ça s'entend. Voilà, tout va bien. Tout va bien. En même temps, je suis en France de job et tout va bien. Tout va bien, la vie est belle, très bien. Écoute, merci Pierrick en tous les cas. Et je salue toute la Belgique à travers notre ami Pierrick qui, comme d'habitude, là, ils doivent être fiers d'avoir un Belge sur l'antenne. Là, ça représente bien le pays. Déjà qu'on passe pour des cons. Mais alors là, franchement, là, c'est le pompon. Donc, c'est parfait. Merci. Voilà, tout va bien. Merci Pierrick. Ah, tu voulais rajouter quelque chose Surtout qu'à la base, il venait râler parce que les Français râlent souvent. Ah bon? Donc, putain, c'est vrai, c'est ça Pierrick. Ah bon, Pierrick, c'est vrai, t'as appelé pour quelque chose de précis? Ah, il a raccroché en plus, c'est super. Putain, bah écoute, elle a vraiment oublié. Essaie de nous le rappeler, on va voir si on peut l'avoir d'ici là. Je vais essayer de l'appeler, oui. Alors, on était censé avoir Maxence, je sais pas si Maxence est là ou si c'est mort. Non, il y a quelqu'un en attendant peut-être. On a Eric, écoute, au cas où, si t'as Pierrick et qui veut vraiment intervenir. Voilà, pour l'instant là, moi je vais accueillir Eric dans la libre antenne, 23h24, et puis il y a le quiz spécial Tom Cruise qui se prépare avec 2 places à gagner pour aller voir le dernier film de Mission Impossible au cinéma. Bonsoir Eric et bienvenue dans la libre antenne. Salut Maxou, ça va? Ça va très très bien. Quel âge et quelle ville? Alors écoute, j'ai 53 balais, je suis à Lille ce soir, mais pour déplacement professionnel. D'accord. Sinon j'habite Aix-en-Provence. Oh la vache, le grand écart. Mais je peux te dire, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé comme ça. Ah, c'est gentil. Oh putain, Pierrick. Oh putain. Alors comment tu te retrouves de Lille à Aix-en-Provence, Aix-en-Provence-Lille, tu fais quoi dans la Lille? Parce que j'ai des rendez-vous demain. D'accord. Sur Lille. Mais je pense que Pierrick, c'était contrôleur aérien, son vrai métier. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a comme ça, c'est vrai. Bon, on va essayer de l'avoir tout à l'heure, on va essayer de le rappeler pour voir s'il y a... Je veux bien faire le jeu sur ton coude avec bah écoute Eric, je vais te mettre de côté alors, très bien. Je pense que ça peut être folklorique. Non, ouais, ça peut être sympa, Qu'est-ce qui t'amène Eric sur l'antenne? Non, écoute, moi je voulais t'avoir parce que je t'ai envoyé pendant tout le week-end quelques petites images que j'ai fait après chacune de tes émissions. Ah bon? Alors tu l'as envoyé sur lequel compte? Ah ben j'envoie sur les 2 comptes. D'accord. Sur le tien, la Max Radio et sur le RMC Gold. D'accord. Tu sais, Instagram. Sur Insta. Allô? Oui, sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Ouais. Des petites images, tu sais, qui résument l'émission de la veille, là, qui sont générées par l'intelligence artificielle. Ah, c'est toi, sous quel pseudo? C'est quoi ton pseudo? Voilà. Et mon pseudo, donc du coup, j'ai créé un compte Instagram spécifique où je mettrai tous les soirs, dans la mesure du possible, une image en relation avec l'émission. Ah, c'est génial! Et le compte Instagram s'appelle Tête Fraîche, tout simplement. D'accord. Tête Fraîche. Voilà. Tête Fraîche, d'accord, ok. Je vais regarder ça. Ils veulent s'abonner, comme ça ils verront en une seule image résumé de 2 heures d'émission. Ah, une image pourrait résumer l'émission, les 2 heures. Ouais, je vais essayer de faire ça. Donc il peut y avoir des fois des trous noirs, un noir, tellement qu'il ne s'est rien passé d'intéressant. Mais ce soir il y a matière, je pense. D'accord, ok. Des fois il y aura peut-être juste un point d'interrogation ou
ou un truc qui fera genre qu'est-ce qu'il y avait ce soir à 2h, j'ai perdu 2 heures de ma vie à écouter une émission de 2 heures. Ah non, aucun intérêt. En même temps que je prépare mon rendez-vous de demain, ça fait longtemps que j'ai pas rigolé. Tant mieux, ça me fait plaisir, excellent, ça me fait plaisir. Très très bien. Ouais, vas-y, dis-moi. Moi, je veux faire le blind test, c'est ça, tu l'appelles comme ça? Non, c'est un quiz, là, ça va être un quiz questionnaire sur le Tom Cruise. Est-ce que tu aimes bien Tom Cruise, toi? Alors, c'est ce que je voulais dire. Pour coller parfaitement à la thématique de ce soir, je n'ai jamais vu un film de Tom Cruise de ma vie. Mais je pense que je peux gagner. Moi, j'en ai pas vu tant que ça, tu sais quoi? Au moment donné où j'étais en train de le préparer, je m'apercevais que tout le monde le connaît, on l'idolâtre, c'est un grand acteur, producteur. Et moi, j'ai vu déjà aucun Mission Impossible. Ah ouais, moi comme les James Bond. Le seul que j'ai pu voir, certainement pour faire plaisir à une copine quand j'étais ado, ça devait être Cocktail. Il n'y a pas un film qui s'appelle Cocktail? Alors, Cocktail, ouais. Cocktail, oui. Top Tel, je ne sais pas. Il y a Top Gun, et il y a Cocktail. Ouais, Cocktail. Ouais, Cocktail, évidemment. Je crois que j'ai vu Top Gun une fois, mais franchement, c'est tellement un mythe, mais ça m'a pas plus scotché que ça. Les Missions Impossibles, j'en ai vu aucun. Je crois que j'en ai vu aucun. Pareil. Donc c'est pour ça que j'ai toutes mes chances de gagner le concours, le jeu ce soir. Alors les gens sont un peu surpris parce que moi je ne suis pas du tout adepte du cinéma où on voit faire des trucs qui sont strictement impossibles à faire dans la vie de tous les jours. Donc moi je suis resté au gendarme à Saint-Tropez. Les gens, voilà, ça c'est du cinéma. Ben bien sûr, évidemment, voilà. Mais les mecs qui sont capables de monter sur un avion, de faire des trucs et puis qui ont juste une petite balafre, et puis le lendemain ils sont au petit déjeuner. Moi ça me fascine pas. J'arrive pas à m'évader avec ce genre de cinéma. J'arrive pas à rentrer dans ces films-là. Non. J'arrive bien à rentrer dans ma meuf, mais j'arrive pas à rentrer dans ce genre de film. Waouh. Waouh. Il a tout mélangé encore une fois. Juliana, waouh, la délicatesse du mec, putain. Oh, le mec, trop fort, putain. Oh, le boomer, c'est comme ça qu'il dit. Mais quand tu fais waouh, c'est parce que tu dis waouh ou tu dis putain, le mec il est impressionnant, Juliana. Non, je me dis pas waouh. Non, c'est vraiment pas de ce sens-là. Non, désolé. Peut-être que tu pensais que je te faisais des compliments à chaque fois, mais c'est non. C'est waouh, le gros lourd. Ouais, c'est waouh. Waouh, putain, le gros lourd, putain, d'accord. On m'avait dit 30 ans de radio, le mec c'est un king, tu sais, il sort des vieux trucs tout pourris comme ça. Ok, 30 ans de répartie, et l'autre il nous dit d'accord, ok, je vois le genre, ok, d'accord, je vois le style. Ben, c'est pas grave, on va faire avec. Voilà, on va finir la saison comme ça, puis on verra après, quoi. Non, mais c'est vrai que. En tous les cas, je sais pas comment vous faites pour garder votre sérieux. Ouais, on le garde pas. C'est compliqué. J'espère. Parce que là, c'est dit, entre le type qui est spécialiste de Roland Garros, mais qui putain, mais ça quand même. Et le rotofileur. Alors, non, faut rendre il s'est pas présenté comme étant un spécialiste de Roland Garros, mais il nous a quand même parlé de Roland Garros, des prises. Je me suis dit, bon, le mec, c'est un fan, il y va tout le temps. Le mec, il maîtrise et il est pas capable de me sortir un nom du top 20. Franchement, là c'est chaud bouillant. Pompon, c'est le jardinier qui ne sait pas ce que c'est qu'un roto. Ah non, mais le mec est rotofileur, le mec, c'est pas le nom. Sans déconner, c'est un peu bouillant, quoi. C'est vrai que c'est un peu spécial. Il faut bien le reconnaître. Tu aurais voulu le faire exprès, tu serais pas arrivé. Je vais demander à des gens vite fait, avant qu'on aille faire le quiz sur Tom Cruise plus sérieusement, sur TikTok, parce qu'il y a énormément de monde. Alors, il y a du monde qui arrive et puis dit qu'il voit un peu le contenu de l'émission, il se barre, c'est normal. Mais quels sont vos films préférés de Tom Cruise? Alors, évidemment, Cocktail, j'imagine, va sortir en numéro 1. Mais il doit y en avoir d'autres. Hein, donc, s'il y a des gens... Ah oui, ça, c'est vrai que c'était pas mal. Eyes Wide Shut, c'était avec son ex à l'époque, là, comment elle s'appelait C'était un peu chaud, ça. C'était un peu chaud, je crois. C'était un film de Stanley Kubrick, je crois. Ils ont mis 2 ou 3 ans à le tourner. Ouais. Avec Marc Mercadier, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Alors, Nicole Kidman, exactement. Merci. Oui, j'ai peut-être vu né un 14 juillet. Ça, c'est possible que je l'ai vu. C'est vrai. Ouais. Top Gun. Ah si, ils ont raison. Finalement, il y a un ou deux films que j'ai vus. J'ai vu évidemment le Rain Man. Ça, c'était bien avec. Oui, si tu regardes bien, il y a combien d'années que tu as vu ces films? Avec Dustin Hoffman. Comment il s'appelle, celui-ci? C'était Rain Man. Rain Man, oui, mais ça c'est un chef-d'œuvre par contre. Tiens, je dis ça, mais en même temps, Henri me dit évidemment Entretien avec un vampire avec Brad Pitt. Excellent, ça. Non, c'est pas, pas bien. C'est un chef-d'œuvre parce qu'en plus on n'est pas dans le registre de Tom Cruise. C'est un film à part dans sa carrière. Ouais, bon, alors Eric a besoin de parler, je le sens. Je sens qu'il a passé une journée compliquée, que son psy il a pas réussi à décrocher, donc il s'est dit je vais appeler Maxou. Eric,
53 ans. Donc toi, fin de compte de Lille, t'appelais, t'avais pas de sujet, tu voulais juste passer un petit moment et puis participer au quiz. C'était aussi pour te dire que c'était moi qui te faisais les images. Ah, c'est cool. Sur Instagram, pour dire qu'il y a ce compte Instagram qui s'appelle Tête Fraîche, qui va résumer en une seule photo l'émission du soir, voilà. Et puis excellent. Confronté à Pierrick pour le jeu concours. Ok. Alors on va faire ça dans un instant. On va mettre Eric en attente quelques instants et on va le récupérer évidemment. On va avoir d'autres auditeurs qui vont participer également. Donc je rappelle 2 places parce que là c'est RMC Gold, on a mis les petits plats dans les grands. Je le montre à l'image pour ceux qui sont sur le live TikTok. 2 places pour aller voir Tom Cruise. Mission impossible. Franchement, là c'est énorme. Qu'est-ce qui se passe ? 500 000 spectateurs qui sont allés voir le film déjà. Incroyable. Merci Juliana, mais quelle info, ça c'est une exclue. 500 000 téléspectateurs. Eh bien, on sera à 502 000. Des spectateurs du coup, parce que sinon, ils n'iraient pas au cinéma. Mais Des téléspectateurs, j'ai dit quoi, des spectateurs ? Des spectateurs. Ah oui, j'ai des téléspectateurs, c'est vrai. 500 000 spectateurs déjà qui sont allés voir le film. Non, mais c'est un record en vrai pour le coup. Ah bon, c'est vrai. Ça a démarré, c'est sorti mercredi dernier. Tom Cruise et Stitch, c'est un démarrage record Stitch, pour les deux. moi je vais aller voir Stitch au week-end avec ma fille. Ah bah oui, Stitch ou Mission Impossible, à vous de choisir. Mais c'est vrai, voilà, il y a des gens qui disent qu'on va passer à 502 000, mais pas 2200 000, mais 502 spectateurs, puisqu'on va offrir 2 places d'ici quelques instants. Voilà, donc ça va arriver. On a déjà les auditeurs ou pas ? Ils sont prêts, ils sont ready ? Est-ce que tu veux... ils sont là. Ils sont déjà là. Bon, ils vont se préparer. Tu sais quoi ? On va se mettre un petit son et puis ils vont se préparer là. J'ai envie de me mettre faut que je me détende un peu là parce que oh là là. Puis en plus, ça va mettre un truc pareil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça, c'est The Offspring. Come out and play. Juste après, ça sera le quiz sur Tom Cruise sur RMC Gold. Hey! Come out and play. C'est la libre antenne que vous écoutez. J'ai créé du lundi au jeudi 23h36. Voilà, on est là jusque jeudi soir, puis vendredi, c'est la playlist de ta vie. Il y a Emmanuel qui est comme un soleil, qui me disait tiens Max, j'ai découvert ton émission ce soir, je me régale, merci. En tous les cas, elle est sur TikTok. Je rappelle que l'émission, c'est pas une émission spéciale TikTok de Libre Antenne, hein. C'est d'abord principalement sur RMC Gold via l'application RMC. Vous avez le player qui est là à votre disposition. Dans un instant, nous allons faire donc ce fameux quiz qui va vous permettre peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous de repartir avec 2 places pour aller voir le film de Mission Impossible avec Tom Cruise. 2 places offertes par RMC Gold. Et puis tiens, on va faire un petit coucou à Marilou qui est là avec nous dans les studios. Bonsoir Marilou. Bonsoir Max. Comment vas-tu ? Ça va super et toi ? En pleine forme, oui, ça va très bien, c'est très gentil, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu viens foutre dans le studio ? T'as rien à foutre là ? Je sais pas ce que je fais là. Non, je rigole, c'est un plaisir. Alors Marilou, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a remplacé Yanis quand il était absent et voilà, puis en cas de RTT déposé par Yanis, problèmes médicaux, t'étais furtif. Voilà, un petit envie de partir furtif comme ça, aller chez lui dans le Nord pour aller cueillir des cerises dans le jardin. Et voilà, Marilou sera là pour le remplacer, donc ça nous fait plaisir de t'avoir comme ça à nos côtés dans les studios, c'est très, très agréable. Oui, moi aussi, ça fait plaisir. Est-ce qu'on te manque un peu ou un peu, oui. Ouais. J'espère que je vous manque aussi. J'espère que je vous manque aussi. Écoute, ça passe vite. Au début, oui, pour les premières 24 heures, mais franchement, une fois que Yannis est revenu, ça revient franchement, on oublie vite. C'est ça qui est dingue. Non, mais on oublie vite les gens. C'est vrai ? Je comprends. J'ai cherché pendant que tu passais là, j'ai dit bonjour, au début je t'avais même pas reconnu. Oh là là. Oh, je rigole. Mais qu'il est mais t'es désagréable. T'es désagréable. Quoi ? Je suis outrée. Elle est énervée là. Ouais, attention. Et là, elle est très énervée quand elle parle là comme ça, Marilou. Bon, très bien. Tu manges des chips ? Les chips en plus. C'est bien. Profite bien. Bon, en tout cas, tu peux rester avec nous, c'est avec un grand plaisir. Voilà, il y a tout le monde qui t'embrasse évidemment. C'est même pas vrai d'ailleurs. J'allais dire à tout le monde qui t'embrasse sur TikTok, mais personne ne sait qui. Est-ce que vous savez qui est Marilou ? Oui, tout le monde sait. Mais oui, bien sûr qu'on sait. Oui. La dépression pour elle. Mais là, mais non. Voilà, regarde, Henri, on t'embrasse, Marilou, évidemment. Marilou, c'est qui, nous dit Nico ? Je l'ai expliqué. Oui, vas-y. Tout le monde t'embrasse très fort. Voilà, regarde, Aurélie qui t'embrasse également. Puis on va accueillir les 3 auditeurs. Donc Eric, qui est avec nous, qui est à Lille ce soir, qui habite à Aix-en-Provence habituellement. On va accueillir également Safia. Bonsoir, Safia. Bonsoir, Max. Bonsoir, salut, Safia. Et l'incontournable Nico de Bédarieux. Bonsoir, Nico. Salut à tous. Bonsoir à tous les 3. Donc il y aura 2 déçus ce soir.
Et un ou une qui va être tellement heureux ou heureuse de pouvoir aller gratuitement au cinéma pour aller voir Mission Impossible. Est-ce que d'abord, je sais pas, je vais demander à Safia, est-ce que tu connais un petit peu la vie de Tom Cruise? Yes. Yes, ok, à l'américaine. Nico, toi, tu connais un peu Tom Cruise? Oui, un petit peu. Légèrement? Ouais, toi. Oui. Toi, je pense que t'aurais t'aurais voulu gagner 2 places pour Mission Impossible, mais je suis persuadé que t'aurais préféré que le blind test, ça soit sur Bourville. Sur Belmondo. Non, Belmondo, c'est un peu trop haut level. Toi, t'aurais voulu, je sais pas moi, Jean Lefebvre. Hein. T'aurais voulu un quiz sur Jean Lefebvre. Gagner. Bah oui, elle dit à Paris. T'imagines l'émission, le vieux truc, gagner 2 places pour aller voir Mission Impossible avec Tom Cruise. Pour ça, venez participer au quiz sur Jean Lefebvre, sur RMC Gold. Excellent. Oh, j'aurais adoré. Non, mais c'est vrai que Jean Lefebvre, oh là là, c'est merveilleux. Oui, chef. Alors, c'est exactement ça. Alors, allons-y. 2 places pour aller voir la Grande Vadrouille pour Nico de Bédarieux, nous dit-on. Ça te ferait plaisir. Hein. À chaque été, on le regarde. Hein, mon Nico? Oui. 2 places pour aller voir la Grande Vadrouille. Ou le Cornio. Oui, aussi. C'est pas mal aussi, les clubs de Bédarieux. Ceci dit, d'aller voir le Cornio sur grand écran, putain, ça doit claquer, ça. La 7e compagnie, c'est quand même pas mal non plus. Mais franchement, et ils remettraient ça au cinéma, ça leur arrive des fois dans des cinémas à Paris ou en province, de rediffuser des films comme ça pour fêter leurs 40, 50 ans. Franchement, moi, j'y vais demain, les yeux fermés. Moi, revoir la Grande Vadrouille, ou revoir la 7e compagnie, la trilogie au cinéma, mais j'y vais direct. Avec ambiance dans la salle, tu sais, là, comme ils font là. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Alors, mesdames, messieurs, écoutez bien maintenant, concentration. Vous allez jouer évidemment de chez vous, auditeurs, auditrices qui écoutez RMC Gold en ce moment en live. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok, Animateur Radio, là aussi, vous allez pouvoir jouer. Et puis bien sûr, Eric, Safi et Nico, je compte sur Safia, pardon, je compte sur Yanis et sur Juliana pour pouvoir vos gueules. Pour pouvoir c'est bon. J'ai compris. C'est Safia, c'est bon. Mais Max, c'est un quiz de rapidité? Alors, je vais vous expliquer tout ça, parce qu'il y a des règles, et pour ça, il va falloir être très précis. Donc, Eric, Safia et Nico. Effectivement, non, je vais vous faire, à chacun, vous allez me faire une proposition rapide. D'accord? Et on va voir qui c'est qui a la bonne réponse. Celui qui a la bonne réponse, c'est 2 points. Et celui qui s'en rapproche le plus, c'est 1 point. D'accord? Il y a des points de pénalité ou pas? Il y aura des points de pénalité, oui, exactement. Pour ceux qui sont vraiment très très loin de la bonne réponse, là, c'est raccrochage au nez direct. Alors, on a un joker? Il n'y a pas de joker ici. Bon. On y va, c'est parti. Écoutez bien. Quel est l'âge de Tom Cruise? Eric? 63 ans. Safia? 63. 63. Nico? 63. Eh ben, écoutez, tout le monde, il y a plein de bonnes réponses sur TikTok. Anus. Enfin, fleur d'anus, pardon. Encore lui. Bah oui, mais normalement, tu dis fleur d'anus quand tu... Anus tout court. Mais non, parce que fleur d'anus, c'est quand tu connais pas, mais quand tu commences à sympathiser avec la personne, tu fais des petits surnoms. Voilà, donc c'est ouf. J'avais le choix ou fleur ou anus, donc je l'appelle Anus. Emmanuel a donné la bonne réponse également. Il y en a plein qui ont donné la bonne réponse, parce que l'âge, c'est 62 ans. Il aura 63 ans le 3 juillet. Il est dans sa. Bah, oui. Alors attendez, je vous ai pas demandé, il est dans sa combienième année? Il a quel âge? C'est comme d'ailleurs au football, il y a beaucoup de commentateurs qui se trompent. Vous savez que quand on voit marquer 89 minutes et 30 secondes, on dit c'est la 89e, c'est la 90e. On joue depuis 89 minutes, mais on est dans la 90e minute. Donc il a 62 ans. Il est dans sa 63e année, mais il a 62 ans. Ça fait un demi-point chacun. Non, ça fait 1 point chacun. Ça veut dire que c'est où on donne la bonne réponse, ou celui qui s'en rapproche le plus. Vous êtes rapprochés tous les 3 de la bonne réponse. C'est 62 ans pour Tom Cruise. C'est incroyable. Quand on voit encore quand il a monté les marches de Cannes, quand tu vois la gueule qu'il a, c'est un truc de barge. 62 ans. C'est clair. C'est incroyable. Quasiment 63. Eric, Safia et Nico, 1 point. Et puis bravo à tous ceux qui ont donné la bonne réponse. C'est effectivement 62 ans. Question 2. En quelle année est sorti le film Rain Man? Attends, Safia. Oh putain.
C'était toute mineure. Trop tard, vous regardez sur Internet, trop tard. Nico. Non. 1988. Ouais, parce que vous regardez sur TikTok, vous regardez sur les trucs, non? Eric. 1988, je dirais. Bah ouais, Safia. Bah t'as qu'à dire pareil. 1987. Bah ouais, t'aurais dû dire 4. Je viens de te dire t'as qu'à dire pareil. Et l'autre elle dit 87. Putain, sans déconner. 88 avec Dusty Hoffman, bien sûr, 1988. Bah oui. Ouais. Alors là maintenant on va faire en rapidité parce que j'ai l'impression que vous avez votre ordinateur à côté de vous. Ah si, je sais, je le sens. Attends, t'inquiète pas, j'ai le métier. 30 ans. Bah toi non, parce que même quand je te dis il faut dire la même, tu dis autre chose. Donc toi c'est carrément pire. Alors, écoutez bien. Maintenant, bravo à tous ceux qui ont bien répondu sur TikTok, qui sont très très forts. TikTok est très très fort. Qui c'est qui répond le plus vite? Attention. En 1996, sort Mission Impossible de Brian De Palmas. Quel était l'acteur français qui jouait avec lui dans ce film? Jean Reno. C'est qui? Qui a dit Jean Reno? Attends, Jean Reno. C'est qui? C'est moi qui ai dit Jean Reno. Jean Reno. C'est qui? Oui, c'est Nicolas? Safia. Et Nicolas, je te demande c'est qui? C'est toi, Nicolas? Non, c'est pas toi, ça. Oh putain, le bordel. Jean Lefebvre, on nous dit Jean Lefebvre. Bourville. Et il y avait. Alors, non. C'était Jean Reno. Aldo Machon. Non, il y avait Jean Reno et il y avait également une autre actrice, c'était. Emmanuel Béard. Bien joué. Et il y a Noé qui nous l'avait dit. Ouais, bravo. Et non pas Bernard Ménez. C'est pas possible, il triche. Eric, il rage ça. Bon, c'est bon. Nico, t'as bien reçu mon mail juste avant l'émission? Non. Bon, je vois que t'as bien reçu mon mail. Parce que tu m'avais dit que c'était tombé, dans les spams, je t'avais dit. Alors, on nous a dit. Rappelez Pierrick, s'il vous plaît. On nous a proposé Fernandel, on nous a proposé Dalida, on nous a proposé plein de noms. Rosie Vart. Oh putain, t'imagines Rosie Vart dans l'émission. Laurence Badi. Ah là, c'est énorme. Alors maintenant, on continue. Écoutez bien. Là, c'est la question suivante. Toujours pour gagner 2 places pour aller voir Mission Impossible grâce à RMC Gold avec ce fameux quiz sur Tom Cruise. En quelle année Tom Cruise fait-il sa première apparition au cinéma? 1981. Qui a donné? Nico, tu dis quoi? Putain, mais 1983. Arrêtez de parler en même temps. Nico. 1983 dans Risky Business. Absolument pas. 1981 dans Un amour infini. Exactement, 1981 dans Un amour infini. Bonne réponse de Eric. Voilà. Et tiens dans ta gueule, Nico. C'est pas grave. Hein? On s'en fout, c'est pas grave. On s'en fout, voilà. Donc, alors, on m'a proposé en 1990, en 1890, en 1492. C'est faux, nous dit-on, au 1515. Mais oui, pendant la bagarre, pendant la guerre de Marignan, ça triche, nous dit-on. Mais évidemment que ça triche, évidemment. Non. TikTok, bien sûr, mais ça serait pas rigolo sinon. Voilà. Mais non, tu m'as dit de dire 1980. 1789. Non, toi, t'avais dit de dire 1988. Voilà, exactement. Alors, on y va. C'est parmi. Fermez vos gueules. On n'est pas là pour rigoler, c'est un quiz. Il y a 2 places à gagner. Arrêtez de faire votre popote. Bon, chef. alors on y va. Écoutez bien cette question-là, ça va être très rapide. Quand Tom Cruise quand il partage l'affiche avec un acteur dans le film. Attends. On se calme. Un truc du Nord. Nico, il aurait compris lui. Nico, il aurait compris. Écoute bien, attention. Avec pourquoi j'ai dit avec non mais là, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi parce que la question, je vais vous la lire telle que je l'ai écrite. J'ai écrit avec que Tom Cruise. Donc avec qui? Et voilà, c'est pour ça, il n'y avait pas le point. Avec qui Tom Cruise partage-t-il l'affiche Entretien avec un vampire en 94? Bravo. Brad Pitt. Non, c'est Nico comme d'habitude. Non, c'est moi. Non, c'est pas toi. Ferme ta bouche. Mais non, c'est Brad Pitt. Mais t'es désagréable. C'est parce qu'elle triche. Elle veut tout le temps dire c'est moi, c'est pas elle. C'est Nico. Mais non, il y a un décalage. J'ai dit Brad Pitt. Bah ça, il y a un décalage, ça je te le concède. Ça je te le concède. Non, mais c'est franchement, il y a. Et moi j'avais dit Antonio Banderas. Non, ouais, mais là c'était. Non, mais c'est surtout Brad Pitt, l'acteur principal. Ah oui, mais t'as pas précisé. Ah, j'ai pas précisé. Non. Avec qui partage-t-il l'affiche? Brad Pitt, certes, mais il y a aussi Antonio Banderas. On m'a proposé John Hallyday, Mr. Smith, on m'a Bernard Tapie, Patrick Topalov, Alain Delon en vampire,
Jean Lefebvre, comme d'habitude. Ah, t'imagines Jean. Non, il y a encore mieux. Il y a un mec, Henri, qui m'a dit carrément que. Non, il y avait Darry Cole, Sim. Oh putain. Darry Cole. Oh là là, putain, c'est trop bon ça. T'imagines, entretien avec un vampire. Paul Prébois. Ah oui, avec Brad Pitt. Et ça ferait pas mal. Attention, on en est où au niveau des points? Je sais même plus où on en est. Attends, Eric, arrête de parler à chaque fois. Attends, t'inquiète pas, on gère. Prend le point ou pas? Hein? Est-ce que Eric prend le point ou pas, du coup? Ah bah non. Il a dit l'autre mec. Ah non, on prend que Nicolas. Ouais, donne-lui un demi-point. Un demi-point. Du coup, on a 4 pour Nicolas, 3,5 pour Eric et 1 pour Safia. 3,5, d'accord. Attention, là, c'est du très sérieux maintenant. Là, ça va aller très très vite. Toujours le quiz sur Tom Cruise. En quelle année a été diffusé le premier épisode de la série Mission Impossible aux États-Unis? 1962. 1970. Non. 62. 61. Non. 1973. Non. 59. Plus ou moins. Non. 66. Oui, 66 qu'il a dit. Allez, Eric. Eric. Non, je l'ai pas dit, mais après tu procèdes par élimination. En quelle année a été diffusé le premier épisode de la série Mission Impossible aux États-Unis? C'est en 1966. Bravo, Eric. On nous a dit 66, 63, 69. Google. Donc là, évidemment, les gens pensent que vous trichez, mais bon, je pense pas. Franchement, on peut faire confiance. Alors, écoutez bien, ça va aller très très vite. Combien a joué de films Tom Cruise? Donc, combien de films a-t-il joué Tom Cruise? 53. Non. 35. 35, non. Safia? 34. 60. 60, non. 55. 45. Combien? 45, je dirais. 45, non. Safia? 33. 55. Eric? 32. Non. Nico? 135. Non, c'est chacun votre tour. Nico? Je dirais 60. Non. Safia? 135. Eric? Non. 38. Non. Nico? 55. Non. J'ai déjà dit. Safia? 95. Putain, mais non. Eric? Moi, j'avais 21. 42. Non. Nico? Ah bah si, c'est marqué. Si. Combien? C'est marqué. 42. Regarde bien sur un tas de... 42 films. 42 films, t'as dit 41? Non, c'est ce que... Non, 42, c'est ce que je viens de dire. Tu viens de te dire 42, Eric, parce que tu l'as vu où sur Internet? Ouais, oui. Non, je le sais. Non, tu viens de le dire, j'avais vu sur Internet. C'est écrit. Il vient de tricher, il dit c'est écrit. Il a triché. Il s'est fait avoir à son propre jeu. Tu vois, il le dit. T'as dit c'est... Non, on repasse la bande. On peut repasser la bande. Ah bah t'as dit c'est écrit. T'as dit c'est écrit. Bah oui, t'as dit c'est écrit. Je m'inscris en faux. Tout le monde le dit. Tricheur, imposteur, nous dit-on, voyou, escroc. Écoute, ça monte très haut. Il y a même des gens qui te traitent d'assassin. Non, ça va très très loin, Eric. Franchement, faut vraiment que là, ça va trop loin là. Assassin, bandit, escroc, gros dealer, putain, sans des vendeurs de coke. Non, je rigole, non, c'est pas vrai. Criminel, c'est criminel, tricheur, resquilleur, viré Eric. Tu nous fais une question subsidiaire. Allez, je vais faire une question subsidiaire. Et là, attention. Ne trichez pas. Et je veux une réponse assez rapide. Et celui qui se rapprochera le plus de la bonne réponse sera le vainqueur de ce soir. D'accord? Combien d'entrées pour le film de Cocktail en France? Ouh là là. Nico? Je dirais 10 millions d'entrées. 10 millions d'entrées, très bien. Safia? 1 million. 1 million. Et enfin, Eric? 2 300 000. 2 300 000. Je répète la question. Ça peut à peine de répondre. Hein. Combien d'entrées pour le film de Cocktail en France? Bah oui. En France. Donc, Nico, 10 millions, n'importe nawak. Même pas la Grande Vadrouille avait fait 10 millions. Alors, je crois qu'ils ont fait 18. Ah, si. Ils avaient fait 16 millions. Je crois, 16 ou 17, si. Ensuite, tu avais Safia qui avait dit 1 million et 2 300 000 pour... bon, évidemment, personne n'a trouvé la bonne réponse. Mais il y en a un de vous deux qui est quand même un peu plus proche que l'autre. Donc, celui... Mec, j'ai l'impression que c'est le cadeau de la mort. Un truc qui tue, quoi. J'ai l'impression que le mec, on va offrir 100 000 euros.
T'as pas une petite musique à le nous truc mettre, de ouf. Suspense? Non, c'est stressant la musique. Il faut une musique de Yanis, il va nous mettre une musique de suspense. Pas le tambour, mais un truc de suspense là. C'est un truc un peu genre comme ça. C'est impossible, c'est bien. Ouais, non, ça fait pas suspense ça. C'est plus question pour qui veut gagner 10 millions. Mais bref, on va le faire à blanc. Moi, je vais vous le dire. Celui qui va avoir la chance incroyable, historique, qui va dépasser l'entendement, d'aller voir gratuitement, grâce à tout truc. Là, l'auditeur qui arrive, il se dit putain, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un truc, il y a un billet de 100 000 à gagner là. Celui qui va donc pouvoir partir avec 2 places de ciné. À la séance de 15 heures. C'est la moins chère. 2 places de ciné, je sais pas si vous vous rendez compte, pour aller voir, pour pas aller voir le film qu'il veut. Un film imposé, ça sera Mission Impossible, avec le grand producteur Tom Cruise. Je rappelle que déjà, et là, on a eu une info exclusive tout à l'heure grâce à Juliana qui est arrivée avec son téléphone, qui elle me l'a presque collé dans le nez en me disant regarde, il y a 500 000 entrées. Non, parce qu'on est dans le direct, c'est pour ça, fallait que tu... 500 000 entrées déjà. Eh bien, cette personne qui ira voir avec la personne de son choix ce film de Mission Impossible, grâce à RMC Gold avec Tom Cruise, c'est Safia. Merci. Parce que maintenant je vous donne la réponse. Il y a eu 1 467 731 entrées pour aller voir qui ont vu Cocktail à l'époque en France. J'entends bien, en France. Voilà. Bravo. Vous pouvez aller voir les chiffres, ils sont disponibles sur internet. Attends, regarde. Donc bravo. J'ai la VAR. 95. Putain, mais non. Mais ça sature. Eric. Moi j'ai 21. Attends, non mais Nico, attends. Combien c'est marqué? C'est marqué. Voilà, 42. Regarde bien sur Internet. Ça arrive un peu. C'est bon, merci. Ça arrive un petit peu à cheveux sur la soupe. On n'a pas eu le temps. Il a pas introduit. Ça c'est le mec qui n'a pas du tout la culture FM, qui veut bien faire mais qui explique rien. Là c'est le truc vraiment radio associative. Tu dis putain, c'est bon. Mais non, mais il faut que tu expliques. Non mais attends, je donne des. Il a pas vendu le sujet. Attends, il faut que je puisse avoir les manettes des auditeurs plus tard parce que là, non mais ce qui est bien, c'est qu'en même temps que je fais cette émission, en même temps j'ai l'impression de donner des cours au Studec de réalisation et d'animation à Yanis qui veut bien faire mais qui fait encore pire que s'il faisait rien. Le mec il arrive, t'es en train de parler, il dit attends j'ai la preuve et puis il passe de prof de cours, on sait pas. Il y a des voix qui parlent, voilà, bon bref. Yanis était tout heureux, tout excité d'avoir eu le replay de tout à l'heure quand justement Eric nous avait dit qu'il n'avait pas dit qu'il avait dit sur l'antenne justement. Voilà. Ouais, je l'ai vu, je l'ai lu, c'est marqué. Et voilà. Donc notre ami. Du coup, on peut le réentendre peut-être. Yanis, oui, mais il faut que tu penses à couper. Attends, faut laisser finir d'abord d'animer le truc, de comprendre parce que là, ça devient inaudible. Et puis surtout de couper les auditeurs quand tu décides de faire ça parce que c'est bordel sur bordel. Alors, on va couper les auditeurs. Voilà, tu vas me les mettre en attente. Et là, donc, on va réécouter justement ce moment incroyable où Eric disait ne pas avoir dit. Qu'est-ce qu'il avait dit déjà? C'est marqué. Il nous a dit que c'était pas vrai alors qu'en réalité c'était le cas. On écoute maintenant. 95. Putain mais non. Eric. Moi j'avais 21. Non, Nico. Ah bah si, c'est marqué. Si. Combien? C'est marqué. Voilà. 42. Eric, regarde bien sur Internet. Eric, c'est bon, tu peux couper. Eric, c'est marqué, tu l'avais bel et bien dit. J'avoue, grand maître. Oui, voilà, t'as cru que ça allait passer à la trappe, mais on a l'oreille fine. Mais même en trichant, il a perdu, donc bon, c'est vraiment compliqué. Il triche et il perd. Voilà, bah, c'est le bon Dieu qui t'a puni, comme disait ma grand-mère. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi, je peux dire quelque chose? Non, et ben voilà, comme ça, 2 places pour aller voir Mission Impossible, donc avec Tom Cruise, grâce à RMC Gold, tu vas te régaler. Entre le moment où on va te les envoyer, que tu vas les recevoir, à mon avis, il y aura le prochain qui sera déjà sorti. Parce qu'ici, on est un peu lent pour envoyer les cadeaux. Donc ça se trouve, tu vas voir Mission Impossible, mais encore celui d'après, tu vas demander, est-ce qu'avec ces places-là, je peux aller voir le nouveau, fait pour 2028? Ah bah non, mais c'est RMC Gold qui m'a envoyé les places. Coupe-moi un peu les autres, je te jure, si j'avais des machines, là, je te les couperais. Vas-y, on va laisser juste Safia pour terminer. Vas-y, Safia. Max, oui. J'offre les places à Nicolas. À Nico de Bédarieux? Ouais. Oh, comme c'est gentil, Nico. Oui. Quelle compagnie? 2 places pour toi, Nicolas. Merci beaucoup, c'est un beau cadeau. Eh ben voilà. Safia, ça c'est gentil. Parce que c'est pas du tout ton style de cinéma, c'est ça, Safia? Mais je l'ai déjà vu. Ah putain, d'accord, ok.
Bah voilà, excuse-nous. Bah ouais, voilà. Ceci dit, il y a Eros qui nous dit c'est la grande classe. Bravo Safia, nous dit Stéphanie. Beau geste de la part de Safia également. Nico, Safia, elles sont au table comme de l'or 40. C'est clair. Ce qu'elle voulait, c'était elles sont Tom Cruise, c'est moi, c'est ça ton Tom Cruise. Mais oui. Ouais. Personne n'a rien compris. Et voilà, puis il y a Yanis. Et puis. Non, ça va, on va pas non plus, on va pas parler des seconds rôles. Là, on parle du rôle principal. Voilà. Faut pas non plus partager. Non, mais franchement. Ah là. Ben non, mais quand t'as une affiche Tom Cruise, tu sais même pas si les acteurs d'à côté t'en branles. Tu parles de Tom Cruise, c'est tout, le reste tu t'en fous. Non, mais Tom Cruise, tu sais pourquoi je l'apprécie? Ouais. Parce que pendant le dernier tournage, pendant le Covid, de Mission Impossible, il a pété un câble. Parce que les gars, les techniciens portaient pas les masques. Ça avait marqué les d'ailleurs, ça avait beaucoup buzzé cette vidéo là. Ça m'avait bouleversé. Ouais. Et j'ai toujours aimé ce qu'il faisait, de toute façon, toutes les interprétations et tout ça, après le reste. Et il est devenu très humain, en fait. Il a réussi à switcher, et c'est pour ça que j'aime. C'est comme... alors, c'est vrai que tu as raison, parce que cette vidéo, je vous conseille d'aller la voir. Je rappelle, et je remets dans le contexte, pendant le Covid, évidemment, il a continué il y a des choses qui ont continué à fonctionner, dont le cinéma. Mais c'est vrai qu'au départ, on savait pas du tout où on mettait les pieds avec ce putain de virus. Et donc, tout le monde devait porter des masques, il y avait plein de protocoles, et à un moment donné, dans une scène où, effectivement, on voit dans le backstage que des gens ne portaient pas les masques, parce que probablement, ils avaient dû être testés négatifs avant d'avoir accès. Mais ceci dit, il fallait toujours être, moi je le sais, parce que moi j'ai vécu ça de près quand on faisait l'équipe de France avec les matchs, et qu'il fallait avoir tous les tests, triple tests, et malgré tout, il fallait quand même avoir les masques avec soi tout le temps. Et c'est vrai qu'il avait pété un câble auprès de ses équipes qui pensaient que du fait qu'ils étaient sur le plateau et qu'ils avaient été testés négatifs, qu'il n'y avait aucun risque. Et donc lui avait pété un câble là-dessus, et c'est vrai que ça avait marqué. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il est très très fort. On l'a vu encore au Festival de Cannes, très souriant. Il serre la main à tout le monde. Après, il y a tout ce côté un peu ambigu de la scientologie. Là, je sais pas trop quoi en penser. C'est double tranchant. Donc, oui, mais méfions-nous quand même. Exactement. Non, quand même. Voilà, moi la cam, c'est Henry Cavill, c'est Keanu Reeves, c'est Kevin Costner. Voilà, ce sont des gens qui ont vraiment la tête sur les épaules. Voilà, donc c'est pour ça que tu disais il y a un instant machin. Donc là, je vous donne rendez-vous. Là, je finis. Après, je vais sur BFM TV pour faire une spéciale scientologie sur les sectes. Donc on est là jusqu'à 2h, donc on va en parler. Bon, en tous les cas, merci Safia, merci à Eric d'être intervenu, et merci de ta générosité pour Nico, donc qui va repartir avec ses 2 places plus sérieusement pour aller voir le film Mission Impossible. Voilà, c'est sorti au cinéma, et ça nous a fait plaisir de faire ce petit quiz spécial Tom Cruise. On a passé un bon moment. Je voulais remercier tous les auditeurs qui ont été très nombreux dans la libre antenne, spécialement aussi à ceux qui étaient sur mon compte TikTok, Animateur Radio. Voilà, venez y faire un tour de temps en temps, ça nous fera toujours excessivement plaisir. C'est toujours très très cool. Oui, l'acteur qui est top aussi, c'est Keanu Reeves, également très généreux et très simple dans la vie de tous les jours, et ça a l'air d'être quelqu'un de topissime. Merci beaucoup les équipes, évidemment. Les costumes, bien sûr, comme d'habitude, le maquillage. Merci Yanis. Merci également merde au standard, Juliana. Et puis il y a toujours Marilou qui est là, qui traîne. Non, je suis pas là. Hein, qu'est-ce qu'elle fouine, elle veut récupérer la place de Yanis. Elle a dit je suis pas là. Hein, elle dit je suis pas là. Hein, t'es pas là? Non, elle est pas là. J'ai cru que t'étais là. Excuse-moi, j'avais cru t'avoir vu, Marilou, excuse-moi. Merci à tous, plus sérieusement, et rendez-vous demain, 22h, évidemment, pour la libre antenne. Proposez-moi des thèmes de style musical que je pourrais éventuellement, dans les jours à venir, diffuser, parce que, comme je le disais, comme ça a bien fonctionné la semaine dernière, j'avais fait une spéciale années 80 pour la programmation musicale. Ce soir, c'était une spéciale rock. Demain, je peux vous vendre la mèche, hein, si vous voulez. Demain, je vais faire une spéciale années 90 de rap français des années 90. Donc ça va arriver, mais il y en aura plein d'autres à venir. Cool. Et puis rendez-vous. Ça, donc c'est vraiment bien, ça. Ça va être très très bon. C'était très bien ce soir aussi, hein, d'ailleurs, parce qu'il en faut pour tout le monde. Hein. Et rendez-vous donc demain, 22h, pour la libre antenne. Ciao à tous. Salut. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Mets un son. Ah, tu veux mettre un petit son? Un petit son pour terminer, c'est bien. Ah, d'accord, ok, un petit son, d'accord, ok, très bien, ok. Ah, bah en plus, c'est parfait, ça. C'est bien. Franz Ferdinand. Merci à tous et à demain. Ciao, 22h.